J'attaque. Devant, vous avez un graphique en comparatif, d'accord? Bon, ça veut rien dire, hein, mais ça nous permet d'avoir un visuel, si vous voulez, des transferts de liquidités de Pierre à Paul et ainsi de suite. Bon, je vous explique rapidement. En vert, vous avez l'USDT dominance. En bleu, le total 3. En rouge ici, là, au milieu, là. Vous avez le DXY. Vous avez la dominance du BTC en orange foncé au centre, là. En général, c'est stable, hein. Bien sûr, les dominances telles que la dominance du BTC et le DXY sont relativement stables si on veut aller par là, hein, parce que c'est des grosses liquidités, donc forcément quand ça bouge, il suffit de pas grand chose pour foutre le bordel. Et puis vous avez bien sûr le Bitcoin en orange lui-même contre bien sûr l'USDT. Pourquoi je vous mets ça devant les yeux? Pour moi, théoriquement, les transferts de liquidités se font dans ces, si vous voulez, dans ces actifs entre guillemets, hein. Quand je parle d'actifs, je veux dire l'USDTD, c'est pas vraiment un actif, c'est, disons que c'est une dominance du dollar USDT, si vous voulez. Donc c'est très important parce que quand les gens vendent des crypto-monnaies, quelles qu'elles soient, que ce soit du Bitcoin ou des alts, en général, ils le font en USDT. Mais pas que. Également en dollars, d'accord, en USD ou bien sûr en euros et en ce que vous voulez d'autres d'ailleurs. Mais le plus souvent, c'est malgré tout en USDT. Donc c'est pour ça que je vous mets sa dominance de l'USDT. Parce que quand vous vendez des crypto-monnaies, souvent, vous avez donc la dominance du USDT qui augmente dans ces conditions. Et vice-versa, bien sûr. Alors, on va essayer de revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire depuis ce que je peux, hein. On est en 15 minutes cependant, je vous les ai mis en ligne pour qu'on puisse bien comparer les choses. Donc depuis le 24 septembre, vous avez donc eu une augmentation du Bitcoin avec le total 3, d'accord? Et vous avez eu une chute légère du DXY, c'est-à-dire l'indice du dollar. Et vous avez une stabilisation relative de la dominance du BTC et par contre une chute assez, on va dire, considérable non, mais assez significative, on va dire, de l'USDTD, d'accord? De la dominance de l'USDT. Donc jusque là, c'est approximativement normal. Les gens vendent leurs USDT pour rentrer dans le Bitcoin et éventuellement dans le total 3 avec une stabilisation de la dominance du BTC et une légère baisse en plus de ça du dollar, de l'indice du dollar. Donc pour moi c'est cohérent. Ce qui s'est passé ici, c'est cohérent. Dans cette zone-là, début octobre, vous avez eu donc une remontée de l'USDT, forcément une vente des altcoins, mais également du Bitcoin, avec une montée de la dominance du BTC, mais également de l'indice du dollar. Donc en réalité, vous avez la dominance du BTC, la dominance de l'USDT, plus le dollar qui montait. Donc forcément, il y a une grosse catapulte qui se sont fait sur les crypto-monnaies en général. D'accord? Donc c'est totalement normal également. Bien, on continue. Ici, il y a eu un petit charabia, on va pas en parler. Ici, donc c'est il y a peu de temps, hein, c'est mercredi dernier jusqu'à vendredi dernier, on va dire la semaine dernière. Donc vous avez une remontée de nouveau de la dominance de l'USDT. Toujours le DXY qui est non pas en augmentation mais plutôt stable, d'accord, très légère augmentation on va dire, et une dominance du BTC qui baisse, d'accord. Et même chose, un petit peu différent qu'ici. Vous avez vu, ici vous avez la dominance du BTC qui monte, ici vous avez la dominance du BTC qui descend. Donc dans ces conditions, on a également le BTC qui chute, mais également le total 3. Donc pareil, plutôt normal en réalité, plutôt normal. Après, des fois, il y a des petites variantes qui peuvent se greffer dans ce genre de situation, mais dans l'ensemble, en général, quand l'USDT augmente, vous avez les crypto-monnaies qui baissent. En général, c'est comme ça parce que les gens vendent, comme je vous ai dit, en USDT. Donc, c'est plutôt logique. Alors là, c'est là qu'on en vient à la journée d'aujourd'hui. Entre guillemets, aujourd'hui et depuis quelques jours, on va dire. Alors ici, c'était la journée donc qu'on a vu. Tac, tac, voilà, ici. Vous avez quelque chose de très particulier. Vous avez la dominance de l'USDT qui baisse. Vous avez le total 3 et le Bitcoin qui augmentent, on va dire, à part égale, on va dire, hein, à part égale. Et par contre, vous avez toujours la BTCD qui augmente. Et ça, c'est quand même assez bizarre. Si vous voulez aller par là, en général, même quand la dominance du Bitcoin monte et que l'USDT descend, en général, vous avez le Bitcoin qui monte, mais les alts qui baissent. Là, c'est pas le cas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en général, dans ces conditions, en gros, les alts se prennent une dérouillée en général et le Bitcoin avale tout le marché. Que ce soit l'USDT, que ce soit les alts, ça boit tout.
Mais là, avec une augmentation comme aujourd'hui, jusqu'à 1%, ça vous paraît peut-être ridicule pour ceux qui connaissent pas, mais pour ceux qui ont l'habitude de se dire 1% sur une dominance à 58%, c'est énorme. C'est costaud. Donc en réalité, on a fait une très très grosse augmentation aujourd'hui, mais les alts, elles sont pas bronchées d'un iota, quoi. Et même le Bitcoin, lui, il n'a pas augmenté de fou. Et c'est ça que je trouve bizarre. Et l'USDT, il s'est pas non plus fait shorter de malade. Donc, je ne comprends pas parce que en plus de ça, par-dessus le marché, si vous voulez bien regarder un peu plus près, on va dire, je vais essayer de le faire un peu plus, voilà. On a également le DXY, l'indice du dollar, qui augmente, mais qui n'est pas significatif non plus, quoi. C'est pas une dinguerie. Vous voyez? Donc, c'est bizarre. En gros, je suis en train de chercher où va la liquidité et je ne trouve pas. Je ne l'ai pas trouvé de la journée. Je ne sais pas où va l'argent, en gros. Comment c'est possible qu'on puisse faire augmenter une dominance du Bitcoin comme ça l'a été aujourd'hui, sans même impacter dans un sens comme dans l'autre, quoi que ce soit l'USDT ou le Bitcoin lui-même, ou même le Total 3. Rien, absolument rien n'a bougé. En gros, c'est relativement stable en réalité. Donc, si on regarde les chiffres, on va regarder les chiffres. Regardez, rien qu'en dominance. Vous avez l'USDTD qui a varié aujourd'hui entre 1%, 1,5%, 2%, à moins 1%, 2%. Donc, en quelque sorte, stable, puisque là encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est autour de 0. L'USDC, j'ai vérifié, on est approximativement dans la même tranche, d'accord? L'USDC est un peu plus fragile que l'USDT en termes de dominance, donc forcément, il aura tendance à prendre plus cher quand l'USDT prend aussi dans la gueule. Et vous avez le Total 3 qui, lui, est resté en général plutôt stable entre 1% et moins 1%. Et vous avez la dominance du Bitcoin, alors lui, qui s'est complètement enflammé à 1%. Il est passé de 0,40, 0,60, 0,80 et là maintenant il est à 0,93. Je crois même qu'il a atteint les 1% tout à l'heure. Pour moi c'est exceptionnel. Si vous voulez, de telle manière, j'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu faire ça. À part avant un extrême mouvement, dans un sens comme dans l'autre. Donc maintenant on va essayer selon moi, d'essayer de trouver éventuellement dans quel sens le marché pourrait éventuellement vraiment pumper, pumper ou dumper, parce que je préfère rester sous vos gardes, parce que je suis pas là pour vous faire lancer des trades avec des leviers de taré, ni même des trades tout court, loin de là mon idée, bien au contraire, restez extrêmement prudent même sur ce que je vais vous dire, parce que le marché, s'il a décidé de dévisser, il va dévisser mais d'une force terrible. Par contre, s'il pump, il risque de nous faire un très très grand plaisir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, le DXY, c'est pareil, il est à 0%. Donc 0%, ça veut dire qu'il se passe rien. Et le Bitcoin, c'est pas foufou, puisqu'il est à 1%. J'ai vu le LTC, il a un peu pumpé, il est monté jusqu'à 6% tout à l'heure. Mais pour moi, ça reste... C'est pas significatif, si vous voulez, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il est redescendu à 2%, il est remonté à 3, il tournait autour de 4. Bref, c'est pas frais, c'est pas sain, c'est pas nickel. C'est très branque-ballant, donc méfiance vraiment là-dessus. Surtout, ce que je veux dire, c'est que la dominance du BTC, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que déjà, elle est à fond les ballons. Donc, je vais vous la mettre, là, on va enlever donc notre comparateur. Là, on est en 15 minutes. Moi, ce que j'ai appris du marché, sans parler de la dominance pour l'instant, en général, avant un gros mouvement, c'est là que c'est très dangereux en réalité, c'est que vous avez en règle générale pas de mouvement du tout, des tout petits mouvements, vous voyez, au début peut-être un peu plus haussier, on va dire qu'on décide de partir à la baisse, donc toujours un peu plus haussier, hop, on prend de la hauteur, on croit que c'est to the moon, tu vois, on croit que c'est parti, et puis à un moment donné, il y a une petite stabilisation, une petite chute, une remontée, et boum, c'est la descente aux enfers. C'est ça que j'ai peur en fait. C'est ça vraiment qui me fait un petit peu baliser. Je voudrais pas vous faire peur parce que c'est pas le but de la manœuvre, mais prêtez vraiment très attention à ça. Surtout, vendez pas, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais surtout, vous mettez pas des trades en ce moment, c'est extrêmement dangereux. Enfin, quand je parle de trade, c'est pas des gros leviers en tout cas. Il faut que ce soit maîtrisé, que vous sachiez exactement ce que vous faites. À partir de là, vous pouvez, mais quand même relativement avec des faibles coûts, si vous voulez, très maîtrisé. Bref. Mais voilà en général ce qui se passe quand il y a un short qui se prépare. Là actuellement, qu'est-ce qu'on a? Si on compare le Total 3, si on regarde le Total 3, eh bien pour l'instant, c'est ça qui me surprend en réalité le plus, c'est que pour faire ce que je vous ai dit là, il faut faire quelque chose de très important.
en règle générale, c'est qu'il faut monter, prendre à la limite ça, vous voyez, faire espérer du monde, et bam, derrière c'est la dérouiller. Mais là, dans la configuration où on se trouve, bah ça me paraît peu probable en réalité. En tous les cas, jusqu'à cette heure-ci. Vous voyez, je dis pas que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, c'est peu probable. D'accord? Pour l'instant, c'est peu probable. Je vais essayer de vous trouver un exemple sur l'histoire du Covid. Si je regarde sur le BTC, du H4, si je peux, ce serait bien. Il veut pas me donner les charts quand c'est trop loin, et je pense que je vais pas y avoir le droit. 2023, non, je vais pas y avoir le droit, c'est clair. Il va pas me donner ce bonheur. Ouais, voilà, je l'ai dans le nez. Je l'ai dans le nez, donc c'est pas grave, on va se mettre en journalier. Et ouais, c'est ça de pas avoir le TradingView payant. Malheureusement, bon, il y a d'autres possibilités, hein, mais... Vous voyez, pour qu'il y ait cette chute, bam, il faut venir chercher la liquidité. Vous voyez, le Covid, il est ce qu'il est, hein. Mais en réalité, c'est une manipulation de marché. On a eu une hausse ici, derrière une stabilisation. Ensuite, on est venu chercher l'argent de tout ce niveau-là. On est venu stabiliser pour faire flipper tout le monde. Derrière, on est remonté. On a remis les gens dans l'euphorie à mort. On a pris la liquidité là. Et derrière, on est descendu tout doucement, tranquillement, en essayant de faire acheter des gens ici et là. Et bien sûr au sommet, hein, ça va de soi. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a dévissé complètement. Mais là, vraiment, à l'heure actuelle, même si on le fait avec le BTC, bah, c'est pas vraiment ce que je vois. Hein. C'est pas vraiment ça. Il n'y a rien en réalité de particulier sur le prix, quoi. Il n'y a rien. Là, on serait au-dessus, là, au niveau. Vraiment, là, je commencerais à me poser des questions, mais c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dévisse comme ça d'un moment à un autre. Donc, la BTCD, revenons dessus. Donc là, c'est quand même ouf ce qui est en train de se passer, parce qu'on fait de nouveau... Alors, attention avec les dominances, j'en ai déjà souvent parlé avec vous. Là, on est ici, mais peut-être qu'en clôture, on sera bien plus bas. Hein, on ne sait pas, attention. Il faut faire attention, il reste du temps. Et une dominance telle que celle-ci peut dévisser. Et en fait, littéralement, même, je dirais en tant que bougie court terme, quand je dis court terme, ça peut être une bougie 1 heure, complètement disparaître. Hein, c'est-à-dire que cette bougie-là, elle pourrait complètement disparaître, la prochaine, là. Et en réalité, sur le daily, vous ne verrez pas le même niveau. D'accord? Par exemple, ici, vous voyez, en 1 heure, on a un double top. D'accord? Un double top. Et en daily, on est largement plus haut que le top. Vous avez vu? Largement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les dominances, parce que ça peut être aussi entre guillemets du flanc. D'accord? Quand je dis du flanc, c'est du pipeau. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même bizarre, parce que pour moi, il y a de l'argent qui a disparu de quelque part, en tout cas qui s'est mis dans la dominance du BTC, mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, cet argent. Voilà. Il n'est pas dans les alts, il n'est pas dans l'USDT, il n'est pas dans le Bitcoin. Il est nulle part, d'accord? Il est absolument nulle part. J'ai regardé même sur Coin Paprika s'il y avait des cryptos qui vraiment avaient pumpé de 100%, 150, 300, 1000% avec des capitalisations de fou. Mais non, rien du tout. On a eu des 15, 20, 30, 40%, oui, même un peu plus, mais c'est tout. Je veux dire, une journée totalement normale, voire même limite très calme en réalité, hormis cette histoire de BTCD. Voilà. Et aussi, bien sûr, on va venir sur le court terme. Je vais vous le montrer sur l'USDTD par exemple, sur du 15 minutes. Ça par contre, ça ce que vous avez vu là, déjà on a commencé par une chute. D'accord? On a commencé par attaquer. Vous avez vu, comme je vous ai dit, au début quand on veut faire monter un prix, enfin descendre un prix, d'abord on commence par monter et derrière on dévisse. Ok? C'est bon, c'est du court terme, mais c'est ce qui s'est passé sur du court terme. Mais c'est important de le retenir ça. Vous excitez jamais sur la première bougie, c'est très mauvais. Derrière, on chute en 2 temps. Et ensuite, on a stabilisé plutôt pas mal, avec quand même des fluctuations importantes, ici, là, et bien sûr, derrière, on a de nouveau accéléré ces fluctuations. Donc, ce qui est intéressant dans ce qu'on voit là, c'est que malgré tout, on est sous le range, vous voyez, on est dessous. Alors, est-ce que ça veut dire que obligatoirement on va shorter? Moi, c'est ce que je pense, mais après, c'est pas ce qui est obligatoire, parce qu'on peut très bien garder cette configuration qui est relativement haussière en termes de structure, on va dire, et pour partir ce qu'on pourrait appeler en W, derrière, hop, et puis du coup, la volatilité, elle se ferait plutôt vers le haut, vous voyez, plutôt tac, 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 tac. Bon, pourquoi pas? Cependant, on n'irait pas très loin, puisqu'on n'irait que là, en réalité. Donc, ça n'a rien de bien méchant. Donc, vous voyez, je pense plutôt qu'on aurait tendance à baisser. Bon, on a vu pour l'USDT.
Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on voit là, c'est que le but de la manœuvre, bah, c'est simple. C'est déjà, premièrement, de vous faire acheter ici, et éventuellement acheter là. Tu t'es dit, tiens, le truc il a baissé, je vais me positionner ici parce que derrière ça va pump. Bon, pourquoi pas. Après, c'est pour les baltringues, mais cela dit, pourquoi pas. Ensuite, bah, vous avez de nouveau une hausse ici qui prend le dernier plus bas. Ici, un double top. Donc en plus derrière, qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher carrément un niveau très intéressant. Et derrière, on descend. Enfin, juste avant, on descend. Donc, vous voyez, les gens, ils savent plus où ils sont là. Ils savent plus s'il faut acheter, s'il faut vendre. Et comme vous le disiez tout à l'heure très bien, et moi je suis de cet avis-là, pour prendre des décisions, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je veux dire, il y a des gens qui s'enflamment. Obligatoirement. Regardez, prenez l'exemple de LTC. Alors vous allez me dire, c'est rien, c'est 7%, machin. Ça reste un actif qui est quand même relativement important sur le market cap. Il a 0,22% de dominance, c'est pas grand chose, mais pour un altcoin, c'est beaucoup. Donc quand on le voit pumper de 7%, les gens réagissent, le voient tout de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, oh chouette, on a cassé le dernier plus bas, le dernier plus haut. Ici, on avait donc fait une première volatilité. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont même rentrés ici. Du coup, on les a fait faire une frayeur. On en a fait acheter là-dedans. Bien sûr, normal. Parce que c'est le LTC. Le LTC, dès qu'on le voit pumper, les gens, ils achètent. Hein. C'est évident. C'est un peu comme le Bitcoin. Enfin, un peu moins, hein. Un peu beaucoup même. Mais cela dit, il est très regardé. Bien. Ensuite, derrière, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve au milieu. Donc les gens qui ont acheté en haut, ils se posent maintenant la question, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Le but, c'est de donner, non pas forcément une tendance baissière, mais de créer le doute. Bon. Et ça, vous le voyez, pas partout, mais en moyenne, partout. Alors vous avez aussi Polkadot aujourd'hui qui a pas mal, vous avez vu, Polkadot, lui aussi il a pas mal bougé, vous voyez, il va vers le bas là encore. Donc ça crée du doute tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc quand c'est comme ça, il faut prendre un petit peu de recul. Un petit peu de recul, il faut prendre les charts un petit peu en arrière, et puis faire un petit peu, pas un bilan, mais voilà, relativiser quoi. Donc c'est ce qu'on va faire là, d'accord? Je vais m'en arrêter là, sur le, on va dire sur le bilan de la journée, mais une journée bizarre, avec une dominance qui pump. Donc moi ce que j'attends, je vais vous le dire. On va regarder ce que donne la BTCD, avant de passer à autre chose, excusez-moi, je finis juste là-dessus. On va se focaliser sur son RSI. On en a déjà discuté dans ce vocal-là, mais on va revenir dessus. Déjà en semaine. Faut que je sache où on est. Voilà, on est là. Ok. Bien. J'en ai déjà souvent discuté ici et ailleurs d'ailleurs. Mais pour moi, c'est essentiel de parler de ça. Ici, vous avez le RSI qui descend. Ici, vous avez le RSI qui monte. Enfin, le cours qui monte. Donc ça, c'est en général, c'est pas bon signe pour un marché haussier. D'accord? Donc, moi, je suis plutôt optimiste sur le fait qu'elle finira par descendre. D'accord? Quand, je peux pas vous le dire, parce que là, c'est vraiment un délire total, ce qu'il est en train de nous faire, des semaines et des semaines et des semaines de divergence. Bon, maintenant, je vais quand même vous alerter sur quelque chose de très intéressant, selon moi. C'est ça. Ici, nous sommes sur la moyenne. La moyenne, donc, c'est la ligne jaune que vous voyez. Donc, c'est la moyenne de ce qui est représenté le RSI. En dessous, il est sous la moyenne, au-dessus, il est au-dessus de la moyenne de ce qu'il a fait précédemment. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, on a rebondi. Ici, on a légèrement cassé, mais malgré tout, on a rebondi. Et là, actuellement, je vais zoomer de plus près. Encore une fois, on est encore dessous. Ok, on est dessous. C'est ce que j'ai dit ce matin dans le Discord Almanac, c'est que... Ah bon, il était 6h du mat ou 6h30, je sais plus. Donc excusez-moi pour les leftards ou ceux qui, bien sûr, qui font autre chose, hein, qui bossent ou qui s'occupent des gosses ou autre chose. Parle à n'importe quelle heure de la journée, moi. Hein, c'est un truc, c'est comme ça. Donc ici, ce que je veux dire, c'est que là, vous avez cette trendline, donc qui correspond à une hausse du RSI. On est bien d'accord. Mais cela dit, ce que vous voyez comme trendline là, c'est la semaine en cours. C'est-à-dire que si la semaine termine et descend au niveau de la BTCD, eh bien on va se retrouver avec un RSI en réalité qui pourrait très bien rester sous la moyenne, sous cette ligne jaune, en réalité, d'ici dimanche. Donc vous enflammez pas trop à dire ouah, la BTCD jusqu'où elle va aller. Non, moi au contraire, je suis d'avis à ce qu'elle grimpe très fort pour qu'on puisse ensuite être tranquille.
Parce que lui, une fois qu'il va toucher les 60, après c'est mission impossible. Hein. Les 60, c'est le max de max. Hein. Il ne pourra jamais aller plus haut. Hein. C'est impossible. Hein. Là déjà, il a 58,67. Je me demande comment il a fait. Mais rassurez-vous, en ce qui me concerne, j'ai peu d'espoir à ce qu'il reste à ce niveau-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que d'ici dimanche, moi je l'attends en dessous. Encore ce matin, elle était là, la dominance. Elle était ici. Et là, ne serait-ce qu'en une journée, elle est montée de tout ça. Bien. Elle peut encore monter, ça me dérange pas. Elle peut même aller en verticale, je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'à la fin de la semaine, elle se retrouve au moins dessous. Voire, pourquoi pas, dans l'autre sens. Hein. Ça m'ira très bien également. Donc c'est pour ça, quand même, restez attentif à ce petit détail qui, cela dit, pour moi est important. Bien. Pourquoi il est important? Parce que ici, donc comme je vous ai dit, on pourrait très bien clôturer sous la moyenne. Bien. Maintenant, on va regarder l'USDT.D. Eh bien, l'USDT.D, lui, il est sous sa moyenne. Pour moi, c'est quasiment confirmé. Là, il part au sud. Excusez-moi, mais là, il a beau nous faire dire qu'on est à 0,07. Pour moi, il est parti pour descendre. Hein, il n'a pas une orientation à vouloir remonter. Quoique, faut être méfiant cependant. Pour moi, c'est pas joli ce qu'il fait. Bon, pour l'instant, en tous les cas, on est mardi soir. On va attendre un petit peu de voir ce qui va se passer. Donc faites-le vous de votre côté, on est bien sûr en weekly, mettez le RSI et vous regardez, vous jetez un œil là-dessus. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple. Donc l'important c'est qu'il soit en clôture sous cette moyenne d'ici la fin de la semaine. D'autant plus que ici vous avez une ligne en pointillé au milieu là. Alors on voit pas bien mais elle y est. C'est les 50%. Donc les 50% du RSI total, c'est-à-dire entre le haut et le bas. Donc c'est important parce que du coup, pour l'instant, il se retrouve également sous les 50%. Donc 48,9, on va pas dire que c'est confirmé, hein, c'est clair, il n'y a pas photo, faut attendre un petit peu. Mais si d'ici dimanche, on clôture en dessous des 47, en général, c'est bon signe. Maintenant, 48, 49, c'est encore un peu limite pour le dire, parce qu'en général, les professionnels travaillent avec une moyenne à 47 et à 52. D'accord? 52, 52, 53 et 47. C'est eux, ils ont une marge de manœuvre qui est plutôt large comme ça. D'accord? Voilà. Ça, c'est plutôt ce que fait un trader quand il travaille avec le RSI. Lui, c'est une moyenne. Les 50%, c'est plutôt un fantasme. En réalité, on travaille toujours avec des zones dans ce genre de situation. Mais bon, en tout cas, on est dans la zone rouge, hein, entre guillemets. Voilà. Donc, plutôt baissier. L'USDT, vous avez vu, le BTCD, vous avez vu, c'est plutôt au cas où, possiblement, un retour dans la zone baissière d'ici la fin de la semaine. Donc, gardez espoir. Et le Total 3, lui, c'est le contraire. Lui, le Total 3, on est plutôt, finalement, au-dessus de sa moyenne du RSI lui-même, hein, d'accord, de la moyenne du RSI, c'est-à-dire de sa volatilité, c'est-à-dire, on va dire, c'est le RSI logarithmique, d'accord. Et là, actuellement, il est au-dessus, c'est bien. Et comme vous pouvez le remarquer, on a l'inverse de ce que fait l'USDT. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus de ça, on est au-dessus des 50%. Et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on est au-dessus des 53, donc c'est plutôt intéressant. D'accord, c'est pas fait, on n'est pas dimanche, d'accord. Mais je tenais quand même à vous le dire. Autre chose, je voudrais revenir sur ce qui se passe au niveau du RSI, au niveau de la structure. Moi, j'ai une structure de prédilection, et c'est celle-ci. Je vais vous le dire pourquoi. Pour moi, c'est ma structure préférée, entre guillemets. Je préfère ce type de structure à une tas séance. Je l'ai dit ce matin, je me répète pour certains, mais je vous le dis. Pourquoi ? Alors, tout est intéressant là-dessus. Il y a déjà, premièrement, ici, une descente franche. Derrière, ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle un flag. D'accord ? Ça, c'est un flag. Une fois le flag passé, on rebalance la même sauce que ce qu'on a balancé en A, si on peut dire ça comme ça. Donc la A est égale à C avec un flag au milieu. Pour moi, c'est pas une ABC, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste pour vous donner une idée. On pourrait, entre guillemets, non pas, on pourrait, mais pour moi, j'ai même pas besoin de l'imaginer, mais déjà quand on voit ça, pour moi, on doit revenir obligatoirement sur la moyenne, c'est-à-dire obligatoirement ici. D'accord ? Ça, c'est une obligation par rapport au cycle. On en reviendra tout à l'heure. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Hein. J'espère que vous avez les oreilles bien ouvertes et puis que ça va vous intéresser parce que sinon, vous allez péter un plomb tellement que je vais vous dire de trucs. Donc, de toute façon, vous aurez la rediff au cas où. Bon, la moyenne, normalement, on doit revenir sur la moyenne. C'est obligatoire. Obligatoire, quoi qu'il fasse, il doit revenir sur la moyenne, normalement. C'est pour ça que je vois pas les haltes et tout ça dévisser parce que justement, on doit revenir sur la moyenne avant de dévisser. Si on dévisse, pas de problème, si vous voulez, mais pas avant d'être revenu ici. Bon, vous verrez pourquoi après. Donc là où je voulais en venir, c'est que quand on a un flag plus
Derrière, une structure comme ceci, avec ce que moi j'appelle des volumes derrière. Plus derrière, on est en train de construire un pullback. Là, c'est que du bonheur. Donc, la retranscription de ce qui se passe là, c'est ça. Je vais vous montrer. Une descente franche, d'accord, en ABC, si on peut dire ça comme ça. Avec ici, en fait, en réalité, ça, c'est considéré comme une mèche, d'accord? Donc ça, c'est la mèche. Derrière, on revient sur la moyenne donc de cette tendance, ok? Donc ici, c'est-à-dire au milieu. Et ensuite, on redescend et on structure ce qu'on appelle un W, d'accord? Un W ou un double bottom, d'accord? Et le double bottom, vous pouvez vérifier, il est bien constitué, c'est-à-dire on a un bas plus haut que le précédent. Voilà, en fait celui-ci est plus haut que celui-ci, donc c'est plutôt confortant dans le fait de dire que c'est un bottom. Ok, et derrière, par-dessus le marché, on a un pullback. Donc ça, pour moi, c'est la structure parfaite. Dans ce type de structure, il en existe 3 en réalité. 3 structures de ce type-là. La première, c'est celle que je viens de vous montrer là. La deuxième, donc, quand je dis c'est la structure que vous voyez là, c'est, je vais essayer d'être précis, c'est-à-dire avec un bottom au même niveau que le bas de la mèche, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, c'est plutôt haussier puisque nous avons la structure, nous avons les mèches, très bien, théoriquement ça part. En plus de ça, on a le pullback, je viens de le dire. Donc maintenant, vous avez une autre structure. Vous avez la structure identique à celle-ci, avec la même chose, avec 25%, avec un bottom 25% plus bas que la mèche. Et en général, vous avez par contre le pullback qui se fait à l'intérieur. Ok? Donc dans ces conditions aussi, c'est aussi haussier que l'autre. C'est ce qu'on appelle la prise de liquidité et la capitulation des vendeurs qui se sont fait littéralement parce qu'ils ont vu une cassure, ils se sont mis à vendre comme des chèvres ici et du coup ils se sont fait niquer. Et ça, c'est encore une fois, c'est une tactique de trader bien connue. Et vous avez la structure qui est un peu moins connue, un peu plus difficile à créer pour des acheteurs, c'est venir sur la moyenne, ici pareil, et structurer ce coup-ci un bottom sur la moyenne, c'est-à-dire monter légèrement sur la moyenne de la moyenne et structurer sur les 50%. Ça, c'est plus rare. C'est beaucoup plus rare. D'ailleurs, j'aime pas trop parce que du coup, on part et souvent, on est obligé de revenir pour équilibrer l'autre mèche, quoi qu'il en soit. Dans ces conditions-là, c'est pas très très sain. J'aime pas trop. Vous voyez, dans ce genre de configuration, moi j'achète pas. Vous voyez, moi j'aime bien les structures qui sont vraiment nickel chrome. Ça j'achète pas parce qu'il y a tendance à faire revenir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois ici on a la mèche et ici il nous faut un deuxième pied pour créer ce qu'on appelle, pour moi, ce que j'appelle la table ou un support ou ce que vous voulez. D'accord? Donc voilà. Donc là ce que vous voyez pour moi c'est extrêmement intéressant. Que ce soit la descente ici, cette structure là qui était d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, pas jolie en réalité. Mais pour moi, ça c'est considéré pour moi comme une mèche. Et derrière, une structure en bottom avec un pullback. Donc pour moi, c'est parfait. Donc je vais juste vous montrer un truc pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, ça va peut-être vous aider, sait-on jamais. Vous avez une structure en double bottom. Vous pouvez avoir un bottom qui se forge ici. Ou alors vous pouvez avoir une structure en double bottom avec un pullback qui se forme ici. Vous avez les deux situations. Ok ? Voilà, je vais aller sur le BTC. On va se mettre sur du court terme ce coup-ci pour voir ce qui s'est passé ces dernières heures, on va dire, voire ces derniers jours. Là, j'ai réduit au maximum par rapport à ma résolution. C'est pas ouf, mais on va faire avec. Donc, je vais enlever tous mes dessins. Et ce que je vais vous expliquer là, je ne sais pas si je l'ai fait d'ailleurs il y a 15 jours, mais possiblement, mais bon, c'est pas grave, je le refais, sait-on jamais. En réalité, comment que les marchés sont structurés? Je vais essayer de vous faire comme on dit, un dessin comme d'habitude. Vous m'excuserez pour ceux qui n'aiment pas ça. Comment je vois le marché? Le marché, il doit être cyclique, d'accord? 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez ce qu'on appelle une première phase de cycle, d'accord? Là, vous avez la phase haussière d'un cycle haussier, avec une correction derrière en ABC ou comme ceci, qui vient chercher la 5, d'accord? La vague 5. Ok? Donc ABC qui vient chercher la vague 5. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Et derrière, vous avez une A, B, C
en extension, d'accord? Donc c'est la même chose que ça en réalité, sauf que donc ça c'est la 5 jusqu'à la 1. Il vient chercher l'intégralité du mouvement. Ok? Et malgré tout, ce mouvement-là reste haussier tout autant que celui-ci en réalité. D'accord? Sauf que là, il est venu rechercher tout le mouvement. Mais ça reste haussier. Pourquoi? Parce que derrière, en général, on répond avec un range. D'accord? Un range, tac, 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 tac. Et puis, derrière, on a tendance à aller chercher la 1 directement sur ce niveau-là. Une, souvent une très longue 2, une 3 et une 4. Peut-être une 4, une petite 4 et une 5 derrière. Bref, en gros, c'est ce qu'on appelle une fausse tendance baissière. D'accord? Pourquoi cette fausse tendance baissière? Parce que dans la condition numéro 1 ici, on a pris uniquement la vague 5. Donc pas de danger entre guillemets. Derrière, on repart 1, 2, 3 et pourquoi pas 4, 5. Voilà. Et enfin, pas tout de suite dans l'immédiat. D'abord, il y a un range. Et ensuite, on part en 1, 2, 3, 4, 5. Bref. Et vous avez la situation que vous avez donc ici où là, il y a un petit doute. Eh bien, si vous voulez vous retirer ce doute, il suffit tout simplement de se dire, écoute, la 4, elle est où? Le bas de la 4 est là. Si la vague impulsive baissière ne casse pas le bas de la 4, c'est que c'est une A. Ok? A, B, avec une grande C en extension. Donc l'extension, c'est la moitié de la moitié, c'est-à-dire cette partie-là qui est répertoriée ici. D'accord? Alors, il y a plein de variantes de ça. C'est pas le but de la manœuvre, c'est juste pour vous dire comment qu'on peut se faire piéger alors que le marché, malgré tout, il est haussier. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce qui se passe en ce moment. Tout le monde vous annonce des baisses et des hausses et des baisses et des hausses du jour au lendemain. Sauf qu'il suffit tout simplement d'observer ce genre de phénomène pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc déjà commencez par faire ça. Et après, posez-vous la question, est-ce que effectivement c'est baissier? Est-ce que ça pourrait être haussier? Bon. Ensuite, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en réalité, pour faire ça, c'est en réalité un cycle. D'accord? Un cycle. Donc en réalité, ce que vous voyez en termes de tendance héliotiste, eh bien, vous pouvez vraiment simplifier la chose et vous dire ça est égal à ça, qui est égal à ça. Donc en réalité, vous avez un cycle haussier. D'accord? Un cycle haussier. Ensuite, pour celui-ci, vous avez donc un cycle haussier et une baisse ici. Mais en général, dans ces conditions-là, on revient minimum pour les 50% pour savoir si vraiment on est baissier ou si on est haussier. Donc si on est baissier, on descend vers la baisse. Mais vu que là, c'est pas le cas, on s'arrête donc pas aux 50%, on continue plus haut. Mais comme vous avez pu le constater, on peut également redescendre plus bas. Donc derrière, on va remonter et donc en réalité faire un cycle haussier réel. D'accord? Celui-ci, on pourrait le considérer comme un cycle avorté, mais en réalité, c'était bien un cycle haussier. Bref, c'est très compliqué à comprendre ça. C'est d'abord, pour commencer, c'est pour vous expliquer ça. Pour que vous ayez un cycle complet, un cycle de hausse complet. C'est très compliqué à gérer en réalité. Parce que pour qu'un cycle complet soit réalisé, il vous faut un cycle haussier, suivi d'un cycle haussier, suivi d'un cycle haussier. D'accord? Ça, c'est le mode facile. Ça, c'est le mode facile. Sauf que dans ce mode facile, il peut y avoir des variantes. Il peut y avoir des bougies qui pumpent plusieurs fois dans les deux sens, sans réellement les prendre en considération. Pourquoi? Parce que le but de la manœuvre, quoi qu'il en soit, c'est de revenir sur la moyenne. Et idem ici, on pourrait avoir uniquement des mèches que baissières et puis des toutes petites à la hausse. Et ici, on va avoir plutôt des mèches assez longues baissières. Pourquoi? Parce que le marché, il demande maintenant à baisser. Mais tout ça, il faut bien sûr le comprendre dans le marché. Et pour ça, c'est qui fait un petit bruit avec son micro? C'est moi ou c'est Alex, je crois? Non. Ouais, ça doit être Alex. Ok, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, pour créer un vrai cycle haussier, une tendance haussière confirmée, il vous faut 3 cycles. Ok? Mais pour créer 3 cycles, il vous faut quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire de commencer par un cycle, forcément. Obligatoirement, il vous faut un cycle. Donc, vous avez un cycle haussier. Mais derrière ce cycle haussier, il peut se passer autre chose. Donc, si vous avez un deuxième cycle haussier derrière, c'est que concrètement, vous aurez obligatoirement un troisième cycle haussier. À un moment ou à un autre. Alors attention, c'est pas parce que je l'ai fait de taille égale que c'est la réalité.
Je vais d'ailleurs vous faire un exemple ici. Celui-ci, il est petit. Celui-ci, il est tout petit là. Et puis derrière, il peut être très grand. D'accord? On revient ici. Et le troisième, il peut vraiment être très très fort. Et en réalité, il redescend. Il revient sur la moyenne. Et puis, toc. Et là, vous voyez, vous avez bien toujours pareil. Ça, c'est la même chose que ça. Ok? Sauf que la représentation dans le temps n'est pas la même. Mais c'est le même résultat en réalité. Et c'est ça justement qu'il faut faire attention et prêter attention. Ensuite, quand vous avez un cycle haussier, comprenez que c'est pas parce que vous avez un cycle haussier que c'est la fête du slip, que vous avez tout gagné, que c'est la fête, ça veut dire que derrière ça va monter, 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 monter. Non. Pour qu'un cycle haussier soit confirmé, il vous en faut au moins 2. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de gens qui aiment pas les héliotistes disent que oui, bah, un héliotiste, lui, à chaque fois qu'il vous dit d'acheter, c'est toujours trop tard parce que c'est toujours la vague 3. Et c'est en partie vrai. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi en réalité. Parce qu'en fin de compte, quelqu'un qui achète un cycle haussier, en réalité, derrière, qu'est-ce qui peut se passer? On arrive ici. On a donc un range, d'accord? Une hausse, un range, une baisse. Derrière, on a de nouveau un range. Et ensuite, on a une hausse comme ceci. On a de nouveau un range. Et derrière, on a une baisse. Ok? Donc pour l'instant, vous dites, bon, bah c'est toujours haussier. Nanana. On revient à la moyenne. On fait un range. Et on rebaisse. Ah, oups, merde, je me suis trompé. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui-ci était haussier. Celui-ci était ce qu'on appelle un cycle avorté. Et celui-ci était baissier. Donc, du coup, vous l'avez dans l'os. Alors, est-ce que vous l'avez dans l'os à 100% des cas? Non. Pourquoi? Parce que du coup, un cycle haussier et un cycle baissier, ça veut juste dire qu'il y a égalité en réalité. Donc, derrière, on revient quoi qu'il en soit à la moyenne. Et on peut très bien, alors, ou confirmer un cycle baissier. Dans ce cas-là, vous en aurez obligatoirement un troisième, même s'il fait 6 mois. D'accord? Mais, par contre, si derrière, vous avez, par exemple, un cycle haussier, ah bah du coup vous avez un cycle haussier, mais derrière vous pouvez avoir un cycle baissier et ça peut durer longtemps comme ça. C'est ce qu'on appelle les ABC, dans des ABC, dans des ABC, dans des ABC. Vous pouvez aller loin comme ça. Vous pouvez durer, il n'y a pas de souci. Ils peuvent vous endormir toute votre vie même comme ça s'ils veulent. C'est pas un problème. Mais le moment qu'ils diront qu'on part, c'est ce qu'on appelle la vague 3. D'accord? La vague 3, c'est quoi en réalité? C'est ce qu'on appelle... Là, vous avez donc un autre cycle haussier. Et derrière, si vous avez un autre cycle haussier, même s'il décide de descendre, c'est-à-dire de se retrouver sur la moyenne et qu'il descende, d'accord, ça c'est donc un cycle baissier, il ne peut pas baisser. Pourquoi? Parce que lui, il doit revenir à la moyenne. Et derrière, il repousse. Donc du coup, il l'a dans l'os. Parce que du coup, c'est encore pire. Parce que du coup, il fait un petit cycle baissier, un petit cycle haussier, un petit cycle haussier. Et là, il a un très grand cycle haussier. Alors, je vais vous le montrer. On va changer la couleur pour bien le distinguer. En réalité, son cycle haussier, si mon stylo veut bien se mettre à marcher, ce serait encore mieux. Ok. Et là, nous avons donc un grand cycle haussier. Donc là, vous avez un petit cycle. Et en réalité, celui-là, du coup, il a été aspiré par le grand cycle. D'accord? Et derrière, vous en aurez donc un troisième, donc du coup. Et en réalité, vous n'en avez pas 3, vous en avez 4. C'est ce qu'on appelle la 1, d'accord? La 2, la 3. Des fois, vous avez une 3 comme ça aussi. D'accord? Et ensuite, vous avez une 5. Ok? Une 5. Mais des fois, vous avez une 5 qui continue. Et c'est ce genre de choses qui vous fait pousser le prix vers le haut. D'accord? Et la décision d'un héliotiste, donc, c'est ici en général qui prend sa décision. Et là-dessus, je suis d'accord avec les wave traders. D'accord? Je le dis parce que je sais que les héliotistes sont très critiqués par les wave traders. Et je trouve que c'est malheureux parce que les deux ont leurs défauts et les deux ont leurs qualités. Juste les wave traders, ils ont simplifié le travail à l'extrême. Ce qui n'est pas mauvais. Mais en même temps, à mon sens, c'est pas suffisamment expliqué pour que ce soit relativement clair pour tout le monde. D'accord? Même si, je l'admets, c'est une excellente technique. Il n'y a pas photo pour ceux qui maîtrisent. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a rien à dire. Maintenant, moi, j'aime tout. J'aime l'héliotisme. J'aime bien le wave trading, même si je ne le pratique pas particulièrement. J'aime tout ce qui touche
à me donner une réponse différente pour avoir, si vous voulez, une singularité de toutes ces réponses qui m'en donnent une en réalité. Si toutes les réponses de toutes ces méthodes me donnent la même réponse, c'est qu'il y a de fortes probabilités que nous ayons raison. Après, c'est toujours pareil, c'est pas du sûr à 100%. Mais voilà, j'ai voulu vous expliquer ça, cette histoire de cycle, parce que c'est très très important. Donc maintenant, on va le faire de façon physique, d'accord? On va le faire de façon physique. On va prendre BTC en H1 et on va vérifier ce qui s'est passé. Allez, on va dire depuis... Voilà, depuis ici, d'accord? On va le faire depuis là. Alors, vous avez donc un bas ici. Vous avez un haut ici. Vous avez un haut ici. Vous avez un là, là. Là, je prends que les extrêmes. Pour l'instant, je fais un schéma grossier de ce que pourrait représenter mon travail dans tout ça. Voilà. Donc déjà, je vois que le marché, il aurait tendance à finalement se resserrer vers l'intérieur plutôt qu'ici. Ici, disons qu'il y a moins de volatilité qu'il y en avait ici. Pourtant, on est monté tout autant qu'ici, voire plus, alors que là, il y a plus de volatilité. Donc déjà, ça vous permet de pouvoir aussi voir ce genre de choses, alors que si vous ne marquiez pas la chose, on n'est pas censé tout de suite à ce que ça puisse vous sauter aux yeux. Après, il y a des raisons à ça, je l'explique aussi dans le Discord. Peut-être que la semaine prochaine, je vous l'expliquerai, mais tout ça, ça a une signification, d'accord? Ici, là, là, ici, tout ça, ça a une signification de la manière dont c'est fait. D'accord? Je vous l'expliquerai la semaine prochaine, mais déjà que je rentre dans des détails assez poussés aujourd'hui, ça c'est encore plus poussé, donc on va déjà commencer par là. Hein. Vous avez donc une descente ici. La descente, la descente, la descente, la descente, la descente. Bien. Dans cette descente, qu'est-ce qui s'est passé en vue H1? Eh bien, on voit qu'on est descendu au début doucement et à la fin fort. Bien. Donc, malgré tout, on est descendu tout le temps. On n'a jamais corrigé vers le haut pour faire une correction, ne serait-ce que de 25%. Jamais. Donc, moi, je considère cette descente comme une ligne droite. Ok? Donc, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc ce niveau-là. Donc, ce niveau-là, je vais le prendre en référence. Alors, attendez, je vais le mettre juste un peu plus proprement. Voilà, comme ceci. Et derrière, où est notre dernier plus haut? Notre prochain plus haut, il est ici. Bien. Donc, je vais emmener ma ligne jusqu'à ce point. Donc, dans ce cycle-là, est-ce que c'est un cycle haussier? Alors oui, sauf qu'on a dépassé la zone, ce que moi j'appelle des 50%. D'accord? La zone des 50% par rapport à ce cycle-là, elle est plutôt standardisée ici. Ok? Ça, un peu plus haut. Attends, excusez-moi, on n'est pas tout à fait bon. Plutôt ici. Donc là, on est sur les 50% de ce mouvement. Donc comme vous avez pu le constater, on est monté un petit peu plus que les 50. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien dans ce cas-là, c'est ce que je vous expliquais quand on faisait les histoires de cycle de tout à l'heure. On fait des mèches pour... Ça correspond en réalité à des mèches sur du long terme. Et en fait, pour pouvoir de nouveau garder ce qu'on appelle une moyenne. D'accord? Et dans cette moyenne-ci, vous avez ce qu'on appelle, hop, on va la tracer. On a plus de mèches hautes, on va dire, ou de volume haut. Vous prenez ça comme vous voulez. On a plus de volume haut que de volume bas par rapport à la moyenne du premier cycle. Donc, on aurait plus tendance à dire que c'est haussier. Donc, comme vous pouvez le constater ici, donc je vais enlever tous ces petits monticules. Et comme vous pouvez le constater ici, par rapport à ce niveau-là, nous avons donc fait un cycle haussier, mais pas totalement. Il manque une partie. Vous avez vu, par rapport à ce niveau-là, on n'a pas le double. On aurait été au double, on serait arrivé ici. Mais c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que moi j'appelle faire un appel à l'achat. Un appel à l'achat. Ok, un appel à l'achat, c'est ça, en réalité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a pas fait un cycle haussier complet, donc ça n'a pas suffi, mais certainement que ça va nous servir pour plus tard. Donc, quand on fait un appel à l'achat, je le dis très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On baisse. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est donc descendu jusqu'ici. Et on est descendu, comme vous pouvez le voir, quasiment en ligne droite. En tous les cas, en H1. Donc, je vais retirer tout ce que j'ai fait avec mon signal d'achat, et je vais faire comme si on était descendu de façon normale. Donc ici, en cycle avorté, derrière on a fait un range sur le middle du grand cycle, vous avez vu c'est le même niveau, et on a continué jusqu'ici. Alors ce niveau là, pourquoi on s'est arrêté ici? Eh bien tout simplement parce que la moitié de celui-ci. Ok, c'est pour ça qu'on est ici. Ok, j'espère que c'est assez clair. Donc derrière, on est monté, alors là on va prendre que les grands mouvements, hein, je ne vais pas m'arrêter dans les petits, on est monté jusqu'ici.
D'accord? On est monté jusqu'ici. Est-ce que ça a suffi? Non. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est redescendu sur la moyenne des deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est remonté jusqu'ici. Donc, en réalité, ça, vous pouvez le barrer totalement et revenir en arrière sur votre cycle. Voilà. Et aller un petit peu plus loin et vous mettre jusqu'ici. Tac. Est-ce que ça suffit pour dire que c'est la moyenne des deux? Eh bien, selon moi, physiquement, vu comme ça, oui. Donc, je peux considérer que le haut de mon cycle, il est bien haussier. D'accord? Il est bien haussier. J'enlève ça, voilà. Celui-ci est haussier. D'accord? Il est haussier. Bien. Donc, par contre, comme vous pouvez le constater, ici, on est parti plus haut. Derrière, on a rangé, certes, très bien. Et derrière, on a voulu essayer de pousser, mais vous avez bien compris que le cycle, on n'est pas revenu à la moyenne de la moyenne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est fait rejeter, tout simplement. Par contre, qu'est-ce que c'est ça? C'est la même chose que ce que vous aviez ici. C'est un appel à l'achat. D'accord? C'est pour ça que c'est très difficile et en même temps très facile à repérer un appel à l'achat, parce qu'il suffit de faire des putains de figures carrées à la con, mais par contre, il faut que ce soit bien fait. D'accord? Avec de la réflexion. Si vous n'avez pas de réflexion, vos carrés ils seront mis n'importe comment et vous n'aurez pas de résultat derrière. Donc si vous... Alors pourtant, malgré tout, je vous fais comme ça un petit peu à l'arrache, hein, je vous dis pas le contraire, hein, mais c'est pour vous expliquer non pas que c'est nickel chrome, je vous explique une méthode de travail que vous pouvez rajouter à votre méthode pour pouvoir confirmer certains trucs. Donc maintenant je vous ai mis ça avec des traits, mais vous pouvez faire avec le Fibonacci que j'utilise, c'est-à-dire le Fibonacci de 0,25 en 0,25 jusqu'à Mathusalem, d'accord? Vous partez de 0,25 jusqu'à 4, ça suffit en général. 4 de Fibo, c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous partez de 0 jusqu'à 4 en tranche de 0,25 et de 0 jusqu'à moins 4 en tranche de 0,25. Comme ça, vous avez exactement les extensions, que ce soit haute ou basse, par rapport au cycle. Et c'est ce qui me permet de vous dire ce que je suis en train de vous dire là. Et c'est pour ça que ce Fibo est très important et très intéressant, parce qu'en fait, ce Fibo, il est basé sur cette technique, en fait. Il est basé sur cette méthode. Et c'est pour ça que j'utilise ce Fibo. Donc là, je ne l'utilise pas exprès pour que vous puissiez vous dire, mais en réalité, j'ai pas besoin d'un Fibonacci pour avoir la réponse à ma question, en fait. J'ai besoin juste de comprendre la structure. Et là, je vous explique en réalité ce que personne vous a déjà expliqué, ça j'en suis persuadé, j'en mets mon truc à couper si vous voulez, que personne vous a expliqué une méthode simple pour comprendre quelque chose finalement de techniquement compliqué. C'est-à-dire, c'est pas compliqué en réalité. On appelle ça un secret de polichinelle, quoi. Vous voyez? Personne veut divulguer sa petite stratégie. Mais moi, j'en ai rien à foutre, je la divulgue, j'en ai rien à branler. Moi, si vous pouvez vous faire des millions avec ça, tant mieux. Donc, on balance ça. On a donc un signal d'achat ici. On est revenu donc ici à la moyenne. Ici également. Donc là, on a bien deux touchettes. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, actuellement? Eh bien là, on monte. On monte. Est-ce que c'est suffisant par rapport au cycle précédent ici? Eh bien, comme vous pouvez le constater, non. On est encore dans le système de l'appel à l'achat, c'est trop juste. Il faudrait qu'on monte un petit peu plus pour qu'on puisse confirmer quelque chose pour ensuite revenir à la moyenne, c'est-à-dire ici. À la moyenne, attention, minimum, parce qu'on peut très bien revenir à la base aussi. Et bien sûr, on peut également très bien revenir sous un cycle baissier, d'accord? Partir d'ici et du coup transformer ceci en cycle baissier. Ok? J'espère que je suis assez clair. Donc, est-ce que réellement, ce qui est en train de se passer à droite à gauche, est-ce que ça a un impact sur le BTC? Selon moi, non. Donc maintenant, on va faire autre chose. On va faire ce que je viens de vous expliquer là, entre guillemets expliquer, hein, si j'étais suffisamment compréhensible en tous les cas. On va essayer de faire la même chose que ça, mais en plus grand, c'est-à-dire en mode large. Mais toujours en gardant la même time frame. On va essayer tout au moins. Alors, ici. Ensuite, le middle range, il est ici. Donc là, on l'a bien touché. Ensuite, ici, la moitié du range. Donc, est-ce que ici, ça a suffi par rapport à ce niveau-là? Eh bien, en réalité, oui. Oui. Et encore oui. Attendez, je revérifie. Je vais prendre la moitié ici. Est-ce que le niveau là suffit? Il manque un tout petit peu, hein. Vous avez vu, il manque pas grand chose. Je pense que là d'ailleurs on y est dessus. Donc, en réalité, ce qui se passe là, c'est de l'interne, on appelle ça. D'accord? On continue tout droit. Et là, par contre, on est bien dessus. Donc ici, est-ce que pour l'instant, c'est un cycle haussier? Non.
Est-ce que c'est un cycle baissier? Oui. Est-ce qu'on est revenu à la moyenne pour voir si on pourrait changer la donne? Oui. Pour l'instant, dans ce cycle baissier, on lui répond comment? Dans un cycle haussier. Donc ça, baissier, ça, haussier, en réalité. Donc, en quelque sorte, là où on est, en réalité, dans un cycle avorté. Tout simplement. Pour l'instant, en tous les cas, à égalité. C'est comme si je vous avais dessiné ça, c'est exactement pareil. Sauf que là, on vous a fait tout un baratin au milieu. Mais en réalité, c'est la même chose. Bien, vous pouvez faire cet entraînement sur du plus long terme, si vous voulez, sur du 4 heures. Vous pouvez le faire sur du 4 ou même du daily, si vous voulez. C'est très 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 intéressant de le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs, on pourrait le regarder si vous voulez, mais ça prendrait encore un bon bout de temps, de vous faire comprendre qu'en réalité, si vous voulez un vrai cycle ici, je vais essayer de vous le démontrer. Ici, vous avez la hausse. D'accord? La hausse qui est donc arrivée ici. Donc là, je suis obligé de venir jusqu'ici. On a la hausse. Ici, on a la baisse. D'accord? Et là, vous avez donc les 50%, ils sont où? Tac, ils sont là. Regardez, on est pile poil dessus. Donc pourquoi, dites-moi encore, pourquoi on ira ici? Est-ce qu'il y a une raison d'y aller? Il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est de répondre à ce cycle-là, c'est-à-dire de continuer le cycle haussier, pour éventuellement aller en haut. Donc maintenant, on va se mettre en daily et on va faire la même chose. On va partir donc d'ici. Est-ce que là, on est bon? Eh bien non. On a besoin de revenir ici. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous embête à dire qu'on va aller ici? Parce qu'en réalité, on va faire donc ce fameux signal d'achat. Vous savez que je vous ai parlé il y a 5 minutes. On fait notre signal d'achat et derrière, on répond de notre cycle haussier en revenant sur la moyenne. Ok? Et après, on pousse. Et là, on sera obligé de le faire, de pousser. Pourquoi on sera obligé de pousser? Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'on a un cycle haussier, suivi d'un cycle haussier qui est un peu plus long. Et derrière, on aura peut-être un cycle plus court, mais plus balèze. Encore, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous embête. Et pourquoi je vous dis que c'est haussier? Parce que là actuellement on est dans un deuxième cycle haussier. Alors je vous le montre. Ok? Là, vous avez un cycle haussier. Là, vous avez un cycle haussier qui est beaucoup plus petit, d'accord? Il faut venir chercher ça pour qu'il soit bien validé. Hop, ça c'est haussier. Alors l'autre fois j'ai fait un jeu complètement débile, mais qui pourrait vous aider à comprendre ma stratégie. C'est un jeu que quand on était petit on jouait. Alors je sais pas si vous avez déjà joué à ça. C'est un jeu, vous prenez une feuille à carreaux de vos gamins là, ou de votre cahier de brouillon là, et vous êtes à deux à jouer, et vous êtes chacun en train de prendre une couleur différente, d'accord? Prenez chacun une couleur différente d'un stylo, et le but de la manœuvre c'est de prendre votre feuille. Moi je jouais à ça quand j'étais gamin, mais apparemment il y en a qui jouent plus à ça, parce que j'en parle partout autour de moi, et en tout cas, pas grand monde connaît ce jeu. En tout cas, sur le Discord, quand j'en ai parlé, les gens ne connaissent pas. Bien. Vous tracez un premier trait sur un des carrés. Vous savez, des carrés d'une feuille. Et vous dites, c'est à toi de jouer. Et le but de la manœuvre, c'est que de remplir toute la feuille d'un trait pour que vous puissiez rejoindre votre propre couleur et former un carré. Donc vous mettez un trait ici. Vous avez l'autre qui met un trait ici. Et puis, ainsi de suite. Comme ça, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui oublie. Vous voyez, moi je vais me mettre ici, l'autre, je vais en mettre un là, je vais en mettre un là. Et puis au fur et à mesure, on ne sait plus, tu sais, où c'est qu'on en est. Et le but de la manœuvre, c'est de fermer le carré. Et quand vous fermez le carré, vous mettez votre logo à l'intérieur. Vous avez déjà joué à ça. C'est obligé. Donc, ça, c'est exactement la même stratégie que ce que je fais moi dans mon analyse, dans ce que je viens de vous expliquer là. Ça fait partie d'une de mes méthodes d'analyse, en fait. Hein. C'est pas l'analyse, je la fais pas comme ça, mais ça fait partie d'une méthode d'analyse que je fais, disons, pour m'aider à conforter d'autres formes d'analyse, comme je vous disais tout à l'heure. Alors ça, c'est l'une des manières. Mais il y a une autre manière aussi de faire un jeu, et je pense aussi que vous y avez déjà joué, c'est de créer donc... le but, c'est de faire ce qu'on appelle le jeu du croix et de rond, là, je sais plus, le morpion. Vous avez déjà joué au morpion? Là, vous êtes dans un cycle haussier, ok. Donc derrière, vous revenez sur la moyenne, et là, vous faites un cycle avorté. Ok. Donc là, il se passe rien.
Ensuite, vous faites un cycle haussier. Derrière, vous faites un cycle haussier. Donc, quand vous arrivez à faire 2 cycles haussiers, ce que vous faites, c'est que vous fermez et vous faites une croix à l'intérieur. Là, vous fermez, donc vous faites une croix à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y aura un 3e cycle haussier. Ok? C'est un jeu à la con, mais au moins, ça vous permet de déterminer si vous êtes à la hausse ou si vous êtes à la baisse. Parce que si vous avez un cycle baissier qui se positionne entre les deux, vous allez tout de suite le voir. Hop, ici. Par exemple, là, vous avez gagné, vous avez un cycle haussier. Par contre, derrière, vous avez un cycle baissier qui s'installe. Donc là, c'est l'autre qui a perdu. Donc là, du coup, vous allez mettre quoi? Un triangle. Donc là, vous savez que vous êtes en baisse. Donc vous n'avez pas besoin de retenir, vous savez que c'est baissier. Et ainsi de suite. Ça peut aller comme ça pendant très longtemps, s'ils veulent. D'accord? Et ça, c'est un peu le jeu du morpion. Et dès qu'il y en a un qui arrive à aligner 2 croix, ça veut dire, souvenez-vous, à la 3e croix, dans le morpion, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrive à faire une ligne. Eh bien, c'est exactement le même principe avec les crypto-monnaies ou avec l'analyse graphique. Vous voyez, je vous donne encore une méthode qui est... dire que c'est simple, j'en sais rien. Mais qui est extrêmement ludique pour comprendre des schémas qui pourraient vous paraître extrêmement complexes. Après, vous pouvez le faire sur toutes les time frames, ça fonctionne. Vous voyez, hier, on était sur XRP en 1 minute. Donc, bien sûr, 1 minute, ça remonte à loin. Voilà, c'était ici. Je crois que c'était là. Ouais, voilà. Vous voyez, et quand on est parti, il était 5 h du matin, je m'en souviens. J'étais debout. On avait fait ça. J'étais bien content. Vous voyez, on était dans un cycle ici qui était voilà, finalement plutôt baissier en réalité. D'accord? Baissier. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on est baissé. Sauf que quand on est baissé ici, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, plutôt un appel à la vente. D'accord? On est bien d'accord? Donc derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Dans ce cycle baissier, malgré tout, enfin qui était un appel à la vente, derrière, on a répondu comment? En cycle haussier. D'accord? Cycle haussier, jusqu'ici. Et j'ai dit au gars, j'ai dit, ah, on part comme des balles là, et moi j'avais fait un dessin comme quoi, quoi qu'il en soit, on doit revenir ici. On doit revenir là. Donc forcément, qu'est-ce qu'a fait le marché? Bah qu'est-ce qu'il a fait? Bah il m'a fait mentir. Il a poussé. C'est évident. Il a poussé. Vous avez vu? Il a poussé. Ok? Il a poussé. Et puis regardez derrière. Regardez. Boum. Qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu là. D'accord? On est revenu là. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, les cycles, quand on doit revenir, ici, on revient, c'est tout. Alors qu'on mette 6 mois, qu'on mette 2 ans, qu'on mette 2 minutes ou 1 heure, on doit revenir. Et ça, faut vraiment que vous puissiez l'enregistrer en fait. Alors je sais que parmi vous, voilà, vous allez être habitués, mais c'est quelque chose que souvent, très souvent, je croise. Et moi-même, des fois, je m'en persuade de me dire, mais non, en fait, on va pas revenir. Mais moi, ça m'arrive très souvent. Et en fin de compte, je me dis, putain, je l'avais pourtant vu qu'on devait revenir. Pourquoi j'ai quand même acheté ici, tu vois, ou là, tu vois. Je me suis dit, bon, vas-y, il va pas revenir. Ça fait 6 mois, il a oublié, tu vois, le marché, il se souvient plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rachète ici, tu vois. Et en fait, bah, du coup, bah, boum, puis on se prend la gamelle. Et puis, bah, du coup, finalement, j'aurais dû attendre. J'aurais dû comprendre que dans mon travail, j'étais assidu et j'étais sûr qu'on y reviendrait, vous voyez? Et peut-être qu'on reviendra plus bas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce petit 1 minute de rien du tout là, qui paraît rien là, eh bien, malgré tout, on avait fait, souvenez-vous, un appel à la vente ici. Vous voyez? Donc bien sûr, je reviens pas encore en arrière plus, mais il est possible qu'on aille, qu'on fasse flipper un peu tout le monde et retourner à 50, 51, qui sait. Tant que je garde les 50 centimes, moi ça me convient en fait. Hein. Ça va, ça devrait aller, normalement. On va se mettre en journalier pour vérifier, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc on va reprendre le système des cycles, d'accord? Ce qui compte, c'est le grand cycle, d'accord? On est bien d'accord? Ce qui est important, c'est de voir le plus grand possible. C'est pour ça que quand il y a un mec qui me dit ouais, tu connais cette crypto-là, elle a été listée il y a 4 jours, tu la trouves comment? Excuse-moi, mais là, je préfère même pas en discuter, quoi. J'en discute pas. Que ce soit bien ou pas, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Je suis pas un spéculateur. Enfin, je crois pas. Je travaillerai pas de telle sorte à vous faire spéculer, ça c'est certain. Donc, ce qui compte, c'est les grands cycles, d'accord? Cependant, là ici, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois,
A, B et C, pour moi ça c'est fait, hein, d'accord? On a répondu là 1, 2, 3, 4 et 5. Encore une fois, hein, je vous parle de cycles, hein, là, hein, vous avez vu, c'est bien des cycles bien confirmés. Vous pouvez regarder, même là ici en bas de la 4, tout ça c'est bon. Donc, comme je suis pas dans la colle, que XRP est baissier, qui va aller à la cave et patati patata, non, non, non. Moi j'ai des arguments. J'ai des arguments, donnez-moi un argument baissier et après on en reparle. Je suis tombé sur 40 millions de chaînes qui m'annoncent de la baisse sans avoir d'arguments sur XRP. C'est moi, si vous voulez, quand je vous donne des cryptos qui vont baisser, j'ai des arguments. Là, pour moi, XRP, c'est pas qu'il est haussier, c'est qu'en tous les cas, il est pas baissier. C'est déjà pas mal. Bon, bref. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? On reprend. J'en ai déjà parlé il y a 15 jours et il y a 3 semaines parce que c'est mon petit chouchou. Hein. Accordez-moi ce petit chose. Donc, XRP, je vais le mettre en bleu. Comme ça on verra mieux. Ici, forcément je dis en bleu, il me fait du rose. Ok, ici. Cycle haussier, jusque là. D'accord? Ça c'est bien un cycle haussier. Et regardez, la moyenne, elle est ici. Donc tout ça, en réalité, blablabla, blablabla, c'est que du baratin. Que du baratin. Pourquoi? Parce que la moyenne de la moyenne, elle est où? Elle est ici. Ok? Donc on est revenu une fois. Mais est-ce qu'il faudrait pas y retourner une deuxième fois? Parce qu'en général, quand on vient à un endroit une fois, en général, il faut y retourner une deuxième fois. Surtout en ce qui concerne les moyennes. Donc ici, on est revenu, en quelque sorte, en mettant une mèche. Alors, pas en daily, mais peut-être qu'en weekly ou en mensuel, ça nous donnera une mèche. Ceci, d'accord? Donc, vu que c'est une mèche, peut-être que le marché va nous demander de créer ce qu'on appelle une structure avant de pouvoir repartir à la hausse. Ok? Moi, si on fait ça, ça me va, hein, je veux dire. Ok, donc là on est dans un cycle haussier où on est revenu à la moyenne ici. Et depuis, on n'est pas revenu. On va dire que, admettons, que ce niveau soit effectivement le seul et l'unique. Très bien. On continue. Derrière, on a fait quoi? Un cycle donc avorté. D'accord? Avorté. Est-ce que ça c'est un appel à la vente? Non. Pourquoi? Parce que c'est une mèche. Donc une mèche pour moi c'est pas un appel à la vente. Rien de tout ça. Une mèche ne sera jamais un appel à la vente. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Au contraire, une mèche toute seule, c'est quoi, les gars? C'est de l'achat. Surtout une mèche positionnée en bas. D'accord? Ce serait des mèches en haut, là je suis en train de flipper ma grand-mère, en train de chier dans mon froc. Là, je dis pas le contraire, ce serait baissier. Mais là, en l'occurrence, est-ce que c'est le cas? Pas du tout. Les mèches, elles sont en bas, en bas, en bas et encore en bas. Donc, pour moi, qu'est-ce que je fais? J'achète. C'est tout. C'est ni plus ni moins compliqué que ça. Maintenant, trouvez-moi des actifs avec des mèches qui sont en haut et vous allez voir que le scénario, il est totalement inversé dans ces conditions, la plupart du temps. Donc, bref. Donc, haussier ici. Ici, on a dit, on revient sur la moyenne, très bien. Bon, ensuite, derrière, on a fait quoi? Un cycle avorté, on a dit pas d'appel à la vente. Ensuite, on est remonté. Ici, on est revenu sur la moyenne de la moyenne, ok? Là, ici, moyenne de la moyenne, ok? Avec un petit appel à l'achat ici, très bien. Bien, on est redescendu. Ici, de nouveau à la moyenne de la moyenne, mais ce coup-ci de ce niveau-là, d'accord? Donc ici, paf! Vous voyez, 50% des 50%, et c'est pour ça que je travaille avec les 0,25 aussi, d'accord? Il n'y a pas que les 50% dans la vie, il y a aussi les 0,25. Bah, en tous les cas, en ce qui me concerne. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Nickel ça! Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Est-ce que ça a suffi? Non, il manque un ch'touille. Je suis sûr qu'il manque un chouïa de savoir qu'on aurait dû monter un tout petit peu plus que ça pour pouvoir valider un achat. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on pourrait considérer comme, je dis bien, ce qu'on pourrait, d'accord? C'est du conditionnel. On pourrait considérer que ça c'est un appel à l'achat. Donc quand on fait un appel à l'achat, qu'est-ce qu'on fait? On baisse. Donc ensuite, pour faire quoi? Bah pas n'importe quoi en réalité. Pourquoi pas un cycle comme ça? Et pourquoi pas ça derrière? Pour pouvoir enfin valider un cycle haussier. N'oubliez pas, celui-ci il est haussier. Donc on en a déjà un. Donc là, si on en fait un deuxième ici, il est bien au-dessus. Donc, ça, je dirais, j'ai un petit doute quand même. Parce que j'aimerais qu'on revienne éventuellement. Enfin, j'aimerais. Non, en fait, j'aimerais pas, mais je ferais avec. Qu'on aille ici. C'est-à-dire que là, on nous fasse semblant qu'on se fasse shorter. Et là, les gens, on va chier dans notre froc, hein, les gars. Parce qu'on va frôler les 49 centimes et tout. Ouah, ça va être l'enfer. Mais comprenez bien que ce qu'on va structurer comme structure, c'est quoi? Bah, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est A est égal à C 2 fois. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions? Derrière,
bam, on vient tout chercher. Tout. Et on dégomme tout en double. Et là, notre cycle haussier, il est balancé. Ok? Et c'est exactement ce que je dirais, pas que j'aimerais, mais qui serait le plus probable à l'heure où on se parle. Voilà. C'est ce qu'on pourrait appeler un putain de Bart de bâtard. Un Bart à inverser, hein, bien sûr, mais voilà. Est-ce que ça vous parle ou pas? Voilà, petite question. Maintenant, je vais vous lire. Je m'excuse hein, si je vous ai pas lu tout ce temps, mais comprenez bien que j'ai eu pas mal de baratin à vous faire, donc voilà. Des questions? Zabit. Salut Zabit. Sympa comme pseudo. J'aime bien. Tu Zabit où? La vanne à 2 balles. Salut Mitsen. Mittens. Ça c'est compliqué. Hein. Salut Pascal. Salut Yannick. Salut Steven. Salut Jus. Mais c'est sur quelque chose dont tu as parlé il y a bien 40-45 minutes. Ah, donc ouais. je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, je ne sais pas si ça va te revenir à toi. Tu as parlé à un moment de liquidité qui était manquante sur le marché. Ouais, exact. Enfin, et en fait, possiblement manquante, ouais. Qui était possiblement manquante. Ouais, exact. En fait, justement, comment tu peux cacher une liquidité? Tu peux que la mettre en attente hein, en prenant des stablecoins et en attendant d'injecter cette liquidité dans l'un ou l'autre projet, c'est ça? Alors, à mon avis, je vais vous dire, là, ce sont des... Alors après, ça ne reste que mon avis, encore une fois, je veux pas mettre des plans sur la comète. Ouais, non, bien sûr, hein, c'est pas pour dire ah, mais je suis complètement d'accord avec toi pour ça, c'était juste pour bien sûr. Approfondir un petit peu, enfin, voir un petit peu ce que tu entendais par là. T'as pas tort. En fait. En réalité, ce qui se passe, c'est de la micros-ordres, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on est là sur le marché, là, c'est des bots qui ont bossé, hein. Cherchez pas à comprendre. Des bots. Ils ont mis les bots, vous voyez, sur, comme quand tu augmentes le volume de la radio, c'est pareil, ils ont mis le volume à fond pour pouvoir, ce qu'on appelle faire des micros-ordres, d'accord? Des tout petits ordres miniatures. Alors, je vous explique. Vous avez, selon moi, hein, ok, je veux vraiment être très... Voilà, ce n'est que mon argumentation, mon interprétation personnelle. Parce que je n'ai aucun savoir de tout ce que je suis en train de vous dire là. Maintenant, ce n'est qu'une interprétation à force de connaître les marchés qui me permet de penser comme ça. Ok. Donc, vous avez des cases, d'accord? Des cases. Des multitudes de cases. Imaginez-vous, vous êtes un putain de bot, d'accord? Des cases comme ça, vous allez pouvoir en faire... vous avez vu à l'allure que je vais, bah lui il va 1 milliard de fois plus vite. Et encore, je suis gentil. D'accord? Donc là, on va quand même le représenter à mon allure. Vous m'excuserez, je le ferai en mode rapide sur la vidéo dans 48 heures max. Mais voilà. Donc voilà, vous avez une multitude de cases dans tous les sens. Voilà, ce qui importe, c'est que la case soit en réel. Bien. Et vous êtes un putain de bot. Donc dans ce bot-là, lui, on lui demande de stabiliser les cours dans sa quasi-globalité. Ok, jusque-là, j'espère que vous me suivez. On demande au bot de stabiliser les cours dans son quasi-intégralité. Faut comprendre qu'un bot, lui, quand tu lui poses une question, il va te répondre de telle sorte à ce qu'il fasse ce qu'on lui demande, mais avec sa propre interprétation. Et en même temps, il faut savoir aussi qu'un bot peut aussi déroger légèrement à ce qu'on lui a demandé, parce que deux choses. La première, c'est que pour interpréter ce que vous allez lui demander, il va être obligé de tricher, ce qu'on appelle, de tricher. Un bot est obligé de tricher quand il a besoin d'avoir la réponse à la question que vous lui avez demandé, d'accord? Dans le trading, c'est la même chose. C'est-à-dire que le bot, il va faire ce qu'on lui demande, mais à un moment donné, s'il ne peut pas exactement faire ce qu'on lui demande comme vous l'avez demandé au millimètre près, c'est-à-dire par rapport à une question bête, moi je veux que tu fasses en sorte de bouger le marché sans qu'il fructifie dans les deux sens. Donc lui, il va le faire, sauf qu'il y a des moments, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix, il va être obligé de faire bouger le marché. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Pour moi, c'est une évidence. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez donc un tas d'actifs différents qui est représentatif, là, pour le coup, par une grille. Et dans cette grille-là, vous avez tout un tas d'actifs numériques qui sont installés dedans. D'accord? Tout ça, ce sont des actifs numériques. Et lui, on va lui demander, écoute, là, ce que je veux, c'est que tu me mettes de la liquidité partout, mais sans que ça impacte sur le dollar, ni sur l'USDT, ni sur le Bitcoin. Ça va être compliqué pour le bot. Donc, il va le faire. Donc, lui, il va mettre
un peu sur BTC, un peu sur le Litecoin, un peu sur machin, un peu sur truc, un peu sur machin. Il va reprendre sur Litecoin, il va le remettre ici, il va le foutre là, il va le foutre là. Et il va réussir à stabiliser les cours à force de faire ça, si vous voulez. Donc c'est vraiment bottiser à mort le système. D'accord? C'est ce qu'on appelle complètement te la mettre à l'envers, si je puis dire. Pour arriver en fait à un point clé qui est celui qui ont demandé au bot de faire ça. Donc maintenant, le problème il est où en réalité? C'est quoi l'ordre de départ du bot? C'est quoi le pourquoi du comment? Pourquoi ils ont demandé au bot de faire ça? C'est ça en fait le plus difficile à répondre. Et c'est là que j'ai pas la réponse en réalité. Est-ce que c'est pour nous défoncer le cul pendant que tu es en train de pioncer, ce qui est possible? Est-ce qu'au contraire, c'est qu'ils ont demandé à ce que la BTC dominance explose littéralement comme elle est en train de le faire là, pour pouvoir dire ça y est on touche les 60, maintenant on redescend, terminé, on n'en parle plus. Par contre, je veux que la dominance du BTC elle explose, mais par contre surtout faire en sorte de ne pas impacter les niveaux clés des crypto-monnaies qu'on a besoin de garder pour un marché haussier derrière, parce que sinon ça va dévisser et tout le monde va flipper sa mère et tout le monde va appuyer sur le bouton rouge. Donc c'est ce qui se passe en réalité. Donc ils gardent malgré tout des niveaux qui sont relativement suffisants pour ne pas faire paniquer le marché, et en même temps ils sont en train de filer du pognon à la dominance du Bitcoin pour pouvoir à un moment donné faire lâcher le chien. Et à mon avis, après c'est encore une fois, je mets le bémol, c'est mon interprétation d'un éventuel run sur les alts majoritairement en fait, hein. Le Bitcoin inclus, mais majoritairement les alts à mon avis. Ok, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que c'était ça la question? Ouais, c'était plus ou moins ça. En gros, ouais, on est manipulé par des synthé bots, pas reprendre le mot putain, mais ouais, on est contrôlé par des bots qui s'amusent en fait à jouer avec nos nerfs à des moments bien précis, quoi. Ah, sous ordre, hein. C'est des bots qui sont, je veux dire, ils sont calibrés pour faire ce qu'ils ont besoin de faire. C'est des ingénieurs, hein. Nous, quand on parle de bots, voilà, à part certains d'entre vous certainement qui arrivent à fabriquer leurs propres bots et tout ça pour faire du trading ou pour faire des analyses ou ce genre de trucs. Je veux dire, il y a des gens tout à fait ordinaires c'est leur délire, c'est leur truc, et tant mieux, c'est une bonne chose. Mais là, on est sur un autre niveau. Je veux dire, là, on est sur du top mouse, c'est des serveurs balèzes avec des maintenant, t'as vu, l'intelligence artificielle, elle est partout. Je veux dire, la moindre réaction d'un bot peut te faire réagir toi comme un idiot en réalité. Ah, mais c'est clair. D'où le fait de prendre quand même le recul et de bien calibrer sa stratégie déjà au préalable, on va dire. Tout à fait. Et en ce moment, voilà, trading, voilà, un petit trade comme ça, voilà, vite fait, il traîne, hop, au cas où j'ai raison, terminé. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis j'ai raison, je parle de vous là, hein, tu vois, c'est par rapport à votre stratégie personnelle. Voilà. Maintenant, on n'est pas à l'abri, comme je vous dis, d'un putain de gros short, mais j'ai un doute, j'ai un gros doute, parce qu'on est quand même. Imaginez qu'on se fasse shorter. La dominance du BTCD. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc devoir dévisser, on est bien d'accord. Elle va être obligée de dévisser. Et dans 80% des cas, quand la dominance du Bitcoin descend, les alts profitent de cette opportunité. Beaucoup plus souvent que l'USDT en profite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas une évidence, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est ce que j'ai pu constater. D'accord? Tenez, si je puis me permettre, on va regarder rapidement. D'accord? Je vais me mettre en ligne parce que c'est le plus pratique pour moi de mettre en ligne. Et on va foutre l'USDTD en parallèle à ça. D'accord? Hop, on va rajouter l'USDTD tout seul. Vous voyez? Alors, à part des exceptions, ce qu'on appelle les exceptions de bear market, où vous avez la dominance du BTC qui grimpe, et là vous avez l'USDT qui grimpe. Ça, c'est ce qu'on appelle le bear market. D'accord? Là, il n'y a pas à tortiller. D'accord? Pas à tortiller. Par contre, à un moment donné, là, vous avez pu le constater quand même. À partir du mois d'octobre ici, on a eu des alts qui ont pump. Hein, je pense à Tao, je pense à des SKB, des trucs comme ça. Très intéressant d'ailleurs pour ceux qui étaient dedans, je veux dire, c'est chapeau bas, nickel, pas photo. Mais c'est ce qui a permis, en fait, à amener les alts sur une moyenne un peu plus généreuse que ce qu'elle l'était avant cette bear market. Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? L'USDT il a dégringolé, pardon, et la BTCD elle a continué de monter. Alors beaucoup plus faiblement, hein, vous remarquerez sur les charts, c'est beaucoup plus faiblard et de plus en plus faiblard. Mais là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, allez, on va être gentil.
Il va pump, lui il va descendre. Et les altes dans tout ça, qu'est-ce qu'elles font? Elles descendent tout le temps alors les altes. Les altes elles sont condamnées à descendre en fait. Elles sont nées pour descendre et faire fructifier des connards qui appuient sur un bouton vert au bon moment de la journée et qui se tapent un 1000-2000% et puis on rentre chez soi pour 6 ans. Non, ça marche pas comme ça le marché. Faut pas être teubé non plus, même s'il y en a certains sur YouTube qui peuvent vous faire avaler ce genre de conneries. Moi je suis pas du tout de cet avis là. Moi ce que je pense c'est que là, dans l'immédiat, dans l'immédiat, dans une stratégie qui me paraît totalement saine, je parle par rapport aux gens qui investissent quand même dans ces entreprises, qui mettent leur vie, hein, pour certains, qui mettent leur pognon, qui mettent leur paye, qui mettent toute leur confiance, toute leur âme, enfin tout ce que vous voulez quoi. Eh bien, c'est pas un putain de marché à la con qui va décider de comment va comment on va décider notre propre vie, vous comprenez? Dans toutes les générations qu'on a pu connaître, le système, il a toujours eu gain de cause, on est bien d'accord. Mais malgré tout, à un moment donné, quand on dit stop, c'est stop, tu vois. On 3 claques dans sa gueule et puis il se recouche pendant 30 ans, tu vois ce que je veux dire? Et bien là, c'est un peu ce qui se passe en réalité. C'est qu'au bout d'un moment, les gens qui investissent et qui mettent toute leur âme là-dedans, dans ces entreprises-là, parce que moi j'en ai connu des entreprises où des entrepreneurs ont créé leur boîte et tout, et qu'aujourd'hui, à cause de ces connards de marchés financiers, ils se retrouvent sur la paille parce que les marchés les ont fait dévisser, mais à une force terrible, alors que si tu veux, la structure de l'entreprise était carrée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais les marchés financiers, c'est des salauds, Sauf que là, on est nombreux quand même. On est nombreux, y a du monde sous la corde à linge, tu vois ce que je veux dire? Et le système, il aura beau avoir raison à la fin, de toute façon, il aura raison. Il aura, en tout cas, il aura ses 51% comme il a toujours eu l'habitude de faire. Et puis après, il nous laissera tranquille. Mais pour l'instant, il est obligé de nous laisser là où on est. S'il nous fait dévisser, c'est simple. C'est pas moi qui suis mort. C'est pas toi qui es mort. C'est tout le monde qui meurt. Tous ceux qui sont dans la crypto. D'accord? On tombe tous comme des mouches. D'accord? Même s'il y en a certains qui me disent ouais mais c'est pas grave, moi je vais racheter 1 centime, je vais racheter à 2 centimes. Ouais, sauf qu'il y en a qui ont mis 30 000 balles, 40 000 balles, 50 000 balles, 150 000 balles, 1 million même, hein. Il y en a qui ont mis 2, 3, 4, 5 millions. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? Sans parler des entreprises et tout ça derrière. Je veux dire, même les institutionnels. Je veux dire, t'as la Banque de France qui a investi dans des cryptos. Je veux dire, c'est... Faut rester la tête sur les épaules quand même au bout d'un moment. Faut arrêter d'écouter des youtubeurs qui vous disent ah tiens je peux vous en donner des noms mais je le ferai pas parce que ici je suis pas chez moi, mais chez moi je me gêne pas, mais je veux dire il y a des gens qui vous balancent des trucs mais j'hallucine quoi. Ils vous mettent un putaclic genre c'est fini les altes, terminé, au revoir, ciao, ok. Mais va te faire enculer, va faire un autre métier, toi, tu vois. Parle pas comme ça sur YouTube, tu vois. Au bout d'un moment, tu vois, il y a des gens qui mettent leur vie là-dedans. Oui. Le but qu'ils recherchent, eux, par cette action, c'est qu'on clique sur des pouces et qu'on s'abonne. Hein. Enfin voilà, ils cherchent rien d'autre que ça. Mais oui, donc, mais je suis d'accord avec ça. Ce que tu fais généralement sur ce genre de réseaux sociaux, bah, t'essaies de créer du sensationnel, c'est-à-dire un petit peu de la merde. Bah, on dit tous un peu de la merde. Je suis peut-être même l'un des premiers à dire de la merde. C'est pas le problème. Moi, je suis pas contre de dire de la merde. Tu vois. Le problème, c'est de la manière que c'est amené, si tu veux. Les gars, ils savent que ils ont du grain à moudre, tu vois. Ils ont un petit actif là qui va faire bon vivre là. Tout le monde en parle sur les réseaux. J'ai eu mon Google Actualité qui m'a dit tiens ce matin on va parler de celui-là, il va être très bien. On va leur faire acheter tout un tas de trucs en leur disant une page de 4 lignes et puis ils vont te faire la fête comme ça. Je veux dire, au bout d'un moment, moi j'ai croisé un nombre incalculable de personnes dans mon Discord qui sont venues avec des cryptos par centaines. Et en me disant ouais comment je fais? Je suis à moins 80, je suis à moins 70, je suis à moins 60. Mais comment que ça se fait que t'achètes? Bah écoute, je connaissais pas bien, j'ai écouté lui, il a 180 000 abonnés, tu vois. Et bah très bien, mais malheureusement alors ça me fait chier parce que ça m'énerve de voir des gens comme ça en fait. Et en plus de ça, derrière, qui vont te dire, bah, pour certains d'entre eux, qui disent, bah, finalement, je t'ai dit pendant 6 mois d'acheter ceci, cela, et puis d'un coup, il va te sortir une vidéo à dire, ouais, attention, les altes, il va y avoir un gros crash. Bon, t'es gentil, toi, t'es mignon, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut être cohérent, quoi. Moi, vous pouvez prendre toutes mes vidéos depuis 2023, hein, c'est pas vieux, hein, moi, je fais pas ça depuis longtemps. J'ai toujours été cohérent dans ce que je dis, hein. Que j'ai raison ou que j'ai tort. Hein. Mais au moins, je vous ai pas vendu n'importe quoi. Hein. Tu vois, je suis pas là pour vous vendre des cryptos, moi.
Alors malheureusement... Voilà, pour expliquer la vision que tu as d'un marché, d'un actif, Moi c'est ça. voilà, que ce soit dans sa globalité ou si c'est plus détaillé, bon, ça peut être sur demande ou parce que tout simplement l'actif t'intéresse et tu veux le partager, mais quand tu dis quelque chose, c'est ta réflexion. C'est pas quelque chose qui a été repris d'une vidéo de Monsieur X ou Ah non, Monsieur carrément Y. pas, ouais, ça c'est sûr. C'est pas mal, je vais le reprendre sur ma chaîne YouTube, tu vois. C'est un petit peu comme ça plutôt que ça se passe. C'est ça en fait que je voulais. Ah bah, mais c'est ça qui est hallucinant. Comme point. Mais c'est ça qui est hallucinant sur YouTube. Entre les deux. C'est ça qui est hallucinant sur YouTube. C'est qu'en fait, ils se marchent tous. Ils se marchent tous les uns sur les autres en faisant leurs vidéos à la con. Parce que franchement, il y en a très peu l'un pour attraper l'autre, si je puis dire. Il y en a des bons, hein, je veux dire. Enfin, des bons. Il y en a des pas trop mal. Bon, on connaissait certains. Mais il y en a, et il y a la majorité, surtout en francophone. Je veux dire, c'est une catastrophe, quoi. Je veux dire, j'entends des mecs, mais ils vous balancent des trucs. Puis en plus de ça, ils vous vendent des formations à 400, 500 balles, 600 balles, 1000 balles, 2000 balles, 4000 balles même pour certains. Et il y en a d'ailleurs qui étaient très bons avant, que je connaissais il y a 2-3 ans. Et qu'aujourd'hui, mais les mecs, mais ils te sortent même plus rien, ils se font plus chier, ils te font une vidéo 3 minutes et ils rentrent chez eux, quoi. C'est bon. Arrête de faire des vidéos, quoi. Mais le gars, il sait qu'il a 150 000 abonnés, voilà, il va prendre son petit billet de la fin de la semaine. Mais bon. Voilà. C'est bon. Le business n'est plus, enfin, entre guillemets, le business ne devient plus, n'est plus le trading, c'est juste de venir faire des vues et des lives sur YouTube. Et c'est pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos sur YouTube en réalité, parce que. Un bon esprit. Parce que moi j'ai du mal avec ça, si tu veux. Moi j'ai qu'une envie, c'est presque d'insulter les collègues de boulot, tu vois, pour certains, qui méritent vraiment pas leur statut, tu vois. Eux, peut-être, dans leur portefeuille, ils méritent, si tu veux, leur statut. Mais au niveau de la réflexion qu'ils apportent aux gens pour pouvoir travailler sainement, correctement, avec lucidité, bah il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a très très peu. J'en connais, allez, en francophone, il y en a 2 ou 3. Voilà, c'est tout. Le reste, poubelle. Poubelle. Sur vraiment quelques doigts de la main. Ah ouais, bon, il y en a sûrement que je connais pas, hein, parce que ça pousse comme des champignons. Donc bon, en même temps, il y a peut-être des petits nouveaux comme moi qui pourraient éventuellement sortir du lot. Alors je ne dis pas que je suis bon, que je suis pas bon, c'est pas le problème. Hein. Pas le souci, hein, je suis pas là pour me la raconter. Je suis juste là pour dire, quand vous apprenez pas ce que vous devez apprendre dans une vidéo YouTube, ne la regardez pas, quoi. L'investissement, ça s'apprend. Ça s'écoute pas. Vous n'êtes pas là pour attendre des réponses quand même. Vous n'êtes pas là pour vous dire, attendez, lui il a dit que c'était 12 $, lui il a dit 9, l'autre il a dit 6. Allez, on va faire une moyenne, on va prendre 5. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment... et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. Alors peut-être pas vous, hein, je vous mets pas en cause hein, dans l'histoire, hein, c'est pas ça. Hein. Mais je trouve ça quand même assez hallucinant, quoi. Je veux dire, avec une putain de moyenne mobile ou un je ne sais quoi, là, ils vont vous sortir des trucs. Là, vous voyez, je vous ai donné des méthodes, aujourd'hui encore, comme celle d'avant, vous pourrez regarder les vidéos précédentes, qui sont toujours différentes, mais qui vous sont censées additionner les unes avec les autres, qui peuvent vous donner un résultat. Je dis pas que obligatoirement en utilisant tout ça, ça va vous faire un packaging et puis vous allez avoir la réponse. Mais il y a de fortes probabilités que ça vous apporte des données supplémentaires à ce que vous avez déjà acquis. D'accord ? Parce que ça m'étonnerait que vous ayez un putain de youtubeur qui vous ait appris à bosser, quoi. Ça m'étonnerait. On va dire un attrait qui se fait par rapport à l'un ou l'autre. Mais le plus gros du travail, il doit être fait encore à côté de ça, sur des recherches personnelles, plus ciblées sur ce que tu veux toi, parce que ce que lui, il te dit, c'est son discours, c'est sa vision, et bah, tu peux peut-être avoir la même vision, mais tu n'arriveras pas au même résultat parce que bah, tu maîtrises pas la vision, enfin, c'est pas la tienne, c'est pas ta réflexion. Bah, on peut avoir aussi, même moi-même, hein, des fois, et c'est le but justement de cette technique, enfin de toutes les techniques, c'est de les utiliser et de se dire, ah, attention, là, j'ai pas le même résultat, il y a peut-être un problème, toi, peut-être que j'ai faux. Donc, tu prends encore du recul et tu travailles encore sur une autre méthode que tu pourrais éventuellement découvrir, ou alors travailler toi-même, hein, d'ailleurs, hein. Parce que toutes les méthodes que je vous donne là, c'est des méthodes de travail que moi j'ai moi-même utilisées et que j'ai moi-même, entre guillemets, créées, hein. Après, j'ai sûrement rien créé parce qu'il y en a certainement qui travaillent comme moi, alors sûrement pas dans l'intégralité de ce que je fais, mais voilà, sûrement... un qui fait ça, l'autre qui fait ça, l'autre qui fait ça. Enfin, tu vois, j'aimerais que tu remontres avec tes dessins de cubes, ouais, de cubes, un cycle haussier différencié à un cycle baissier. Ok, ça marche. Alors, où en sommes-nous avec CSPR? Alors, Casper, pour l'instant, il est en stand-by forection, hein, comme toutes les cryptos d'ailleurs, elles sont toutes en stand-by. Hein. Elles sont revenues à break-even d'attente. Comme je le disais, ouais, on va regarder Chronades.
toutes, comme je le disais juste avant, on a les bots qui sont étudiés là, en tous les cas, à l'heure où on se parle, pour créer un niveau qui soit le moins négatif possible, tout en étant négatif. Je sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire de créer de la peur pour que vous puissiez vendre sans créer des cassures de tendance. D'accord? Et pour l'instant, la tendance, elle est haussière. Voilà, c'est ça. Donc, je te remontre cette histoire de machin là. Alors, on y va. Hop. 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 D'accord? Ça, c'est haussier. On revient à la moyenne. Là, c'est baissier. D'accord? Alors, est-ce que forcément c'est obligatoirement baissier? Non. Parce que du coup... Alors attention, un cycle n'est pas obligé de se terminer. On en a déjà discuté. On peut très bien s'arrêter ne serait-ce qu'ici. Hein. Venir là, revenir ici, venir là, venir ici. Mais ça, c'est de l'interne. D'accord? Mais nous, dans les conditions de ça, de ce qu'on regarde là, nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit revenir à la moyenne. Alors maintenant, la moyenne ici, c'est ou ici, ou là. Donc là, pour le coup, si on vient ici, ça veut dire qu'il y a très de fortes probabilités ou qu'on continue de baisser. Dans ce cas-là, on sera dans un cycle baissier. Donc ça, ce sera donc un cycle baissier. Tac, tac, cycle baissier. Ou alors, arriver à la moyenne ici, on se retrouve avec un cycle haussier ici. Clac, clac, clac. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est ça que tu voulais voir? Exactement, c'est un jeu de morpion. Eh ouais. Et t'as tout à fait raison, Fab. Et moi, j'ai pas honte de le dire. Il y en a qui disent le wave trading, bah moi j'appelle ça le morpion trading. Bah voilà, est-ce que ça change quelque chose? Absolument rien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Si, je voulais répondre à Jus. Alors Jus, tu m'as dit c'est RSR. Effectivement, tu m'avais envoyé un message privé. Je m'en rappelais plus, tu m'excuseras, je l'avais vu. Je voulais te répondre, mais à ce moment-là, j'étais très occupé. C'était en début de semaine, je crois. Ou en fin de semaine dernière. Alors, RSR, tu m'as dit. Moi, je regarde pas les charts comme ça. Hein. Ça, vous m'excuserez, mais ça, moi, je regarde pas. Hein. Il y en a qui travaillent là-dessus. On va vous dire, wow, regardez, c'est bullish, wow, regardez. Magnifique, ouais, c'est bullish. Bah ouais, mais enfin bon, là, alors là, on est... Vous voyez comment faire rêver quelqu'un, regardez. Oh là là, oh, regardez comment c'était monté. Oh, vous avez vu? Oh, waouh. Oh, la belle bleue. Oh, voilà. Ça, c'est les vendeurs de rêves. Bien. Alors moi, pour éviter ça, je me fous en log. Hein. Alors, tu m'as dit, toi, tu trouves 2 cycles baissiers. Donc là, ça craint. Hein. Ça craint ce que tu me dis. Alors, c'était en daily, c'est ça? En daily? Alors, attends, tu m'as dit, je crois. RSR, depuis mars, en prenant ton système de 3 cycles, je ne trouve que 2 cycles baissiers. Le 3e cycle, ok. Ok, mais en quel time frame? Weekly, merci. Alors, weekly, c'est là. Bien. Toi, tu trouves 2 cycles baissiers là-dedans. En weekly, c'est pas possible. Je te l'annonce déjà d'office, c'est impossible. 2 cycles baissiers en weekly avec le peu de structure qu'il a, c'est pas possible. Donc ça, ce n'est pas un cycle déjà, ça c'est pas un cycle haussier, d'accord? Pour commencer. Ensuite, ici, ça, ce n'est pas non plus un cycle baissier. Ok? Donc là déjà, on est en quelque sorte à égalité. C'est-à-dire rien est égal à rien, donc résultat rien. Par contre, par rapport à ce cycle-là, on est revenu à la moyenne. Ok? Donc si on est revenu à la moyenne, c'est pour ensuite éventuellement revenir à la moyenne de la moyenne. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Ok? Donc éventuellement on pourrait revenir au plus bas. Ce n'est pas impossible non plus. Ok? Ce n'est pas à exclure. Cependant, moi je ne le vois pas faire ça. Mais sait-on jamais. Il peut se l'autoriser. Sans remettre en question une éventuelle hausse future. Donc ici on est au milieu. Donc là, la moyenne de la moyenne. Donc je ne sais pas où tu as trouvé ces cycles baissiers. Mais ici, donc, nous avons donc un cycle baissier pour revenir ici à la moyenne. Donc pour moi, c'est bon. Pour moi, on est bien nickel. Au contraire. Alors oui, ça c'est un cycle baissier en quelque sorte. Mais il n'y en a qu'un en fait. Hein. Il n'y en a pas 2, il y en a qu'un. Alors je ne sais pas si c'est de ça que tu voulais parler. Mais pour l'instant, RSR pour moi, il est bien orienté. Il y a peut-être des coups de frayeur qu'on pourrait se prendre dans la tronche. Mais quand on regarde ne serait-ce qu'ici, là on a bien un cycle, d'accord ? On a bien un cycle, c'est plutôt raisonnable, correct. Derrière, on a un deuxième cycle qui, lui, a été trop profond, avec un appel à la hausse ici. Et derrière, par rapport donc à la moyenne du cycle, on est revenu donc sur la moyenne. Donc c'est plutôt bon, d'accord. On n'a pas particulièrement d'appel à la vente sous ce niveau, ni sous ce niveau.
Donc pour moi, c'est plutôt encore, alors haussier pas forcément, mais au moins un cycle avorté là-dedans, d'accord? Maximum, le pire des cas, ce sera un cycle avorté. Alors attention, hein, ça pique quand même, hein, ça fait un 4 vers un 3,8, 3,9 quoi, vous voyez. Mais vous voyez, en restant simple, c'est pas très compliqué. Maintenant, je vais voir si tu as la réponse de ce que tu me disais. Alors toi, tu as vu ça. Donc ça, c'est pas du weekly, hein, je te tiens à te le préciser, c'est pas du weekly. C'est beaucoup plus petit en time frame. Ou à moins que je voie mal, mais attends, je vais bien l'ouvrir. Il me semble que je l'avais regardé. Alors attends, ici on est au 0,012. Alors je regarde. Attends, j'ai bien vu, attends. Excusez-moi, j'ai des mauvais yeux, hein, je pense. 0,1,2 centimes. Mais on est ici. C'est pas du weekly ça. Ah, tu parles des deux cycles ici. Donc là, t'es pas en weekly, hein. Déjà, tu peux largement descendre en time frame. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, ici, nous avions, donc je l'ai dit, hein. Ici, nous avions un cycle haussier qui a été trop. Vous avez vu? Donc tout ça, on l'a corrigé. On est revenu sur la moyenne. Terminé. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, je vais revenir sur ce que tu disais ici. Mais comme c'est pas du weekly, n'ayez pas peur. Surtout pas. C'est pas du weekly du tout. D'accord? On est même, je dirais, sur du 4 heures là-dessus. D'accord? Donc c'est rien. Voilà. C'est ça. Tu vois, les 0,12, ils sont ici. Donc on est bien sur du 4 heures. Donc maintenant, je vais regarder ton histoire de cycle. Parce que ton histoire de cycle, en fait, il est ici. Donc ici, là, on est retourné à la moyenne. Très bien, on est descendu. On a refait un deuxième cycle baissier là. On est revenu à la... Pardon. On est revenu à la moyenne. Donc deuxième cycle baissier. OK. Et là, actuellement, on a fait quoi? Un troisième cycle baissier. OK. On est bienvenu ici. Donc... Si je te le fais en vague d'Elliott, si tu veux aller par là, je vais le prendre une autre couleur pour laisser les cycles et je vais faire de l'Elliotisme par-dessus. Ça donne une. J'ai dit je changeais de couleur, merci. 1, 2, 3, 4 et 5. On est bien dans 3 cycles, ok? 1, 2, 3. D'accord? Donc on a bien nos 3 cycles. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ici, on a pris le dernier plus haut. Ok, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je dis si on le prend pas, c'est que il y a une possibilité qu'il y ait une continuation baissière. C'est-à-dire qu'on ferait une ABC dans ce type-là, là, A, B et C, par exemple. Même si on pousse là ici, hein, eh bien, ça changera rien du tout. On redescendra là. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? À cause de ce petit signal qui a mal été interprété. Donc forcément, vous l'auriez dans l'os. Sauf que là, on l'a bien pris. Donc, normalement, maintenant, actuellement, on est dans un cycle haussier. Alors, c'est quand même assez rare de faire un cycle baissier et tout de suite derrière répondre avec un cycle haussier. Donc, quelque part, attention pour les prétendants à RSR, parce qu'en général, ça se passe jamais comme ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je vous le montre en dessin. A, B, C, D, E, ok. Ça nous donne quoi? Un cycle baissier. Alors, attends, je vais me foutre là. Un cycle baissier. Ok. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En réalité, un range. Ok, et maintenant ce qu'on attend c'est une hausse. Mais on ne calcule pas un range dans une tendance haussière. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Une W, X, Y et Z. D'accord? Et là, maintenant, ce que l'on est en train de faire en réalité, il est là, le cycle haussier. D'accord? Ça, W, X, Y, Z ici. Et là, à partir d'ici, on est dans un cycle haussier. Théorique. Théorique. Pourquoi théorique? Tant qu'on ne casse pas le dernier plus haut, c'est théorique. C'est aussi simple que ça. Donc pour l'instant, tout le monde sur YouTube ou sur les réseaux, quel qu'il soit, il vous dit « Ouais, c'est bullish !» En réalité, oui, c'est vrai que c'est bullish, plutôt tendanciel bullish, sauf que, attention, parce que le range, il est quand même relativement court. D'accord? Donc là, on serait bien, possiblement, à vous faire un petit cycle avorté, histoire de vous faire un petit peu redescendre de votre piédestal, on va dire ça comme ça, d'accord? À la moyenne ici. Au moins, et pourquoi pas être rejeté pour revenir à la moyenne de la moyenne de la moyenne de la moyenne de la moyenne, et ainsi de suite. Et pourquoi pas continuer comme ça jusqu'à temps qu'on revienne à la base. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Maintenant, on peut rebondir ici directement. On peut rebondir également, bien sûr, ici directement. Ou bien là directement. Mais tant que on n'a pas cassé ça, vous pouvez toujours vous gratter l'oignon, ça marchera pas. Est-ce que ça te va, Jus? Non, attends, mais c'est normal, Jus. Jus. Ouais. Excuse-moi, mais c'est normal. D'accord? Déjà, c'est ma stratégie qui est toute chelou.
Je vous demande de vous adapter avec une stratégie qui est toute chelou. C'est comme si vous aviez Gainsbourg qui vous faisait une chanson. C'est la même chose. Hein. C'est au début c'est du charabia et puis après vous commencez à aimer. Vous voyez. Puis après vous adoptez. Puis vous l'écoutez tous les jours. Et puis après vous le faites. Puis vous vous mettez à être chanteur. Non mais c'est une blague. Mais c'est le but. C'est le but. Voilà. Voilà ce que j'ai pu faire avec vous ce soir. J'espère que ça vous a plu. Mais moi ça m'a plu. Ça m'a plu de vous dire ça. J'ai vidé mon sac en plus. Ça fait du bien. Donc en plus ça va être posté sur YouTube, donc il y en a qui vont se faire plaisir à se dire ah là 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 là, il est méchant avec ses collègues youtubeurs, oh là là. En tout cas, ceux qui font de la merde, ils se reconnaîtront, c'est le principal. Ok, on veut des noms. Non, 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 je te donnerai pas les noms. Si tu veux des noms, tu vas dans mon Discord, moi je les lâche les noms, t'inquiète, mais pas ici, je suis pas chez moi. Non mais bon, j'ai pas fait ça pour ça, hein. J'ai fait surtout pour vous montrer des techniques que j'utilise, voilà. Et puis la semaine prochaine, je vous montrerai quelque chose. Si vraiment j'ai le temps, hein, parce qu'en ce moment je suis surbooké. Alors je parle pas du boulot, du trading ou quoi, hein, mais j'ai une vie de famille qui me prend du temps en ce moment et voilà quoi. Mais bon, je ferai tout mon possible pour être là. Maintenant, je préfère pas vous dire que je suis là tous les mardis, mais je vous enverrai un message 24 heures, 48 heures à l'avance, voire 12 heures à l'avance comme je l'ai fait ce matin. Hein, voilà. Mais je vous préviendrai avant si je suis là. Si je vous préviens, c'est que je serai là. C'était bien cool, je vais faire un des carrés toute la nuit maintenant. Ah, écoute, fais des cœurs aussi, fais des cœurs. C'est pas mal aussi. Je vous montrerai la méthode avec les cœurs, c'est sympa. Non, non. Non, merci. Voilà. Allez, en tous les cas, je vous remercie. Et puis, merci à toi, Apone, de m'avoir accueilli ici. Excuse-moi pour tous les noms d'oiseaux que j'ai pu dire dans cette... voilà, dans ce petit moment familier. Mais voilà. Merci à vous tous, merci Ralph. Ouais, je pense que ça n'a dérangé personne, t'inquiète pas. Ouais, ça va. Ils sont pas trop choqués, c'est bon. Non, ça va. Bah, je suis pas ultra mal poli, mais bon, des fois, j'ai les mots qui sortent, y a pas photo. Hein. Je suis quelqu'un de normal. Hein. Je suis pas né avec une cuillère, moi. Non, rien à voir avec ça. Moi. Ok. Bon, merci. En tout cas. Merci à vous tous, merci à toi. Et puis La semaine prochaine. Ouais. Je vais me battre pour être là, t'inquiète. Y a pas de problème. Ça marche, ça me fait plaisir d'être là, je te jure. Hein. Vraiment, ça me fait plaisir d'être là. Y a pas photo. Ce qu'il y a, c'est que des fois, juste ma santé entre ici, beaucoup mon Discord, j'ai un peu de privé aussi, j'ai ma famille, tout ça, donc des fois c'est difficile. Voilà. Des fois c'est difficile. Ouais, t'inquiète pas. Et puis si c'est pas un mardi, si tu préviens en début de semaine, on peut décaler sur mercredi, le jeudi. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que ça dérangera pas trop. Ouais, je sais bien. Tous les gens. Ok. Bon, en tout cas, je vous fais 1000 merci aussi. À toi aussi, Marion. Merci, Chris. Merci d'avoir été là. Merci de m'apporter tous tes potes, Chris, hein, je te le répète. Lui, là, il ramène toute sa bande, là, à croire qu'il habite dans une cité. Mais il est très très bon. Ah ouais, non, mais lui, il me ramène tous ses potes. Il connaît tout le monde. Je sais pas, il fait quoi comme métier, mais il connaît tout le monde. Mais moi, en part, c'est comme ça que je t'avais connu, hein. C'est Chris qui m'avait... Ah bah tiens, tu vois, bingo, voilà, c'est Chris. Chris, je sais pas, c'est... Je vous laisse, merci à vous. Et puis, je vous dis au plaisir. Salut Follet, salut tout le monde. Ciao, ciao. Allez, ciao.